Est-ce qu'on dirait pas le micro du commandant Cousteau? Il a fallu que ce soit filmé pour que la blague marche. Peut-être qu'il y aurait un monde justement où les gens dans ce monde-là parleraient comme ça. Le monsieur vient de lécher son micro. Je l'ai pas léché, Ok, je l'ai avalé. Rakakuni. Il devrait mettre son survêtement, il va prendre froid. Bon, ça va pas recommencer, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas gâté depuis quelque temps. J'ai chaud, je me sens pas très bien. Non, Sylvain chaud. Ça va aller. Ni chaud ni froid, et ben t'appuies sur le bouton marqué médium. Bonjour à tous et bienvenue dans un show, le podcast cinéma. Nous venons tout juste de voir le film Everything Everywhere All at Once. J'ai réussi à le dire en une traite. Merci. Ne nous demande pas de le dire, s'il te plaît. C'était parfait. L'accent était parfait. Ah, merci. Et je suis Jean-Baptiste. Bonjour à toi, Lionel. Bonjour Jean-Baptiste. Comment ça va en ce lundi soir? Oui, c'est exceptionnellement, c'est vrai que ce soir, nous faisons ça un lundi soir, en début de semaine. C'est nouveau, mais ça va bien. C'est parce que c'est les vacances. Pour toi, peut-être. Pour vous, Non, pas du peut-être. tout. Pas pour moi. Pas du Mais non, ça change rien. À partir du moment où on se met ensemble un film et qu'après on fait un bon podcast, Voilà. On peut faire un mauvais film et un mauvais ce podcast. soit un lundi non soir ou un vendredi soir, ça marche bien. Et bonjour à toi, Morgane. Bonjour les gars. Bonjour Morgane. Je suis très heureux que tu sois là avec nous. Moi aussi. Surtout pour un film comme ceci. C'était particulier, on va dire. T'as pas aimé les dinosaures? Jurassic World était génial quand même. Jurassic World. Non. Je tiens à dire quand même que tu as mis un veto pour Jurassic World. J'avais mis un gros veto pour Jurassic World. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, On en vraiment. a parlé vite fait tout à l'heure, mais Jurassic World, le premier, j'avais pas du tout aimé, donc je me voyais pas. J'avais pas vu le deuxième, donc je me voyais pas d'aller voir le troisième. C'est une bonne, c'est une bonne philosophie. Il a Je bien dis résumé oui. le film, Oui, c'est oui, bon, je c'est dis bon. oui. Mais on va faire la critique C'est de vrai. Jurassic World. Allez, ciao, bonne nuit. Gardons un bon souvenir de Jurassic, enfin de la saga Jurassic avec le premier, le deuxième à la rigueur, mais Mais le 3, j'ai pas si. Enfin, j'ai pas un. Voilà. Tu veux vous parler Je du suis arrêté- téléfilm je me suis Jurassic arrêté Park? ouais, mais bon, c'était pas si mal comparé Non. à Jurassic World. Et puis il y avait. Et il y avait surtout Sam Neill, il y avait le retour de Sam Neill dans Jurassic Park 3. Ouais, quand même, Oui, le oui, fait de oui. ne pas revenir, justement, je pense. Le petit côté nostalgique pour attirer pour attirer le chaland. Est-ce Oui. qu'ils font... Mais apparemment, ils font ça dans tous les trois, du coup, hein, puisque dans le dernier aussi, il revient. Ouais, ils sont les D'ailleurs, trois. ils reviennent tous. Ouais. Bon, je trouve qu'on diverge On diverge déjà beaucoup trop vite. On dépense beaucoup trop de temps. pour- d'énergie surtout pour quelque chose qui ne le mérite pas. Dépenser sans compter. Et donc, Everything, Everywhere, All at Once. Tiens, posément, ça passe. Hein. Ça passe. Vraiment. Ça passe. Mais vous allez avoir une épreuve au fur et à mesure du podcast. Hein. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de trouver un acronyme? A. Everything, everywhere, all at once. Ça va être plus simple, en fait. Ça va être encore Ouais. plus simple. Yo. C'est Le exactement film, ce qu'ils le se sont film, dit, en le fait, film. pour le titre. Il faut- Mais- Le film. Voilà, mais avant de commencer de notre avis à chaud, est-ce que Lionel, tu peux nous résumer, ou tenter plutôt, j'ai envie de dire, Alors, de résumer le film? oui, on va tenter. Puisque normalement, comme vous l'avez remarqué ce soir, enfin, pour les deux personnes qui nous écoutent, normalement, c'est Jérémy qui Coucou, s'occupe maman. de ça. Non. Et ta maman. Et ce soir, il n'est pas parmi nous. Il est parti aux États-Unis. Et- On lui fait un coucou d'ailleurs. Et je tiens à dire qu'il y a quand même 2 Bretons qui sont là dans cette C'est pièce. vrai. Et ce n'est pas Ah moi. oui, Ouais. c'est vrai. Morgane. Vive la Bretagne. Et encore, on a failli avoir un 3e Breton. Mais non. Si. Ouais. Monsieur Mathieu, qui aurait dû venir ce soir, mais je tiens à dire que son excuse cette fois-ci était minable, puisqu'il avait frisbee. Je peux Donc- pas. J'ai aquaponé. Voilà, c'est ça. Donc je sais que tu nous écoutes, tu vas nous écouter, et encore une fois, c'est J'espère que la session de frisbee était bien parce que le film, oui, franchement, un frisbee dans le cerveau, mon ami. Ah là, c'est clair. À la Un place boomerang, d'ailleurs, à la place carrément. d'ailleurs. Mais bon, Ça a décapité. est-ce que tu peux tenter de nous résumer Alors on va tenter. Donc effectivement, comme vous disait JB et Morgane juste JB. avant, nous venons de voir donc le film intitulé Everything Everywhere All at Once. Ouh, Putain. bien dit. Donc ça nous raconte l'histoire en fait d'une immigrée chinoise, Evelyne. Ah si, attendez. Morgane, tu On peux va- intervenir à n'importe quel moment. On hein. va le faire bien J'écoute, religieusement. d'une immigrée chinoise nommée Evelyne qui vit en famille aux États-Unis et qui tient en fait une laverie, une lave automatique. Et on sent que la vie n'est pas des plus joyeuses au début du film, ce qui nous est montré. Et donc on va commencer à suivre un petit peu les péripéties de cette femme qui apparemment a rendez-vous
on va dire au fisc, l'équivalent Oui, c'est un français, contrôle c'est fiscal, un contrôle des hein, impôts, ouais, quoi, c'est un petit contrôle fiscal, effectivement. Et déjà, à ce moment-là, de petites choses étranges se passent au cours de sa vie, dans laquelle on rencontre sa fille, et aussi son père, et avec différents événements. Et à partir Et son mari de- aussi. Hein. Et son mari, effectivement. Son mari est un grand acteur que nous reciterons plus tard, Mais tu peux le citer directement, hein, c'est le moment où jamais, j'ai envie de dire. qui joue le rôle de Wyan d'ailleurs, que tout le monde connaît via le personnage de Data dans Goonies, qui s'appelle Ki Yoon Kwan. Désolé pour la prononciation, ça va C'est être pas- une c'est pas- horreur c'est à pas ce plutôt- niveau-là. c'est pas- Je sais pas si ça parle à beaucoup de monde comme ça, du coup, mais. c'est pas plutôt Jonathan Kekwan. Alors moi, j'ai le nom vrai, le vrai nom, s'il te plaît. On va faire les choses correctement. Et autrement, il s'appelle le Jonathan Price. C'est- Non, pas Price. Non, bien sûr que c'est pas Jonathan Price. Non, Non. effectivement, son vrai nom, c'est Kei Yuan. Ouais. Putain, Et Evelyn- excusez-nous la communauté chinoise. Et- C'est vraiment pas contre vous. L'actrice Vraiment, principale, s'il vous Evelyn, plaît. est jouée par Michel. C'est une catastrophe. Jérémy, reviens Mais on l'a vu dans c'est Data dans les Goonies et c'est surtout 2001 dans. Dans Indiana Jones, c'est le Temple maudit. Dr. Effectivement. Jones. Ah, moi, je m'en Dr. souviens pas Jones. du tout. Je me souviens Si, pas du tout non. de cet acteur. Ah, mais si, c'est. Ça fait longtemps que j'ai pas vu les Indiana Jones, remarque. Donc, Et Goonies, là, c'est ça le- veut Les dire- Goonies, non, ça me dit rien non plus. Très vieux, ça. Quoi Oula. Goonies, mais j'ai dû le voir, mais j'étais petit. Oh putain. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas tombe revu. enfin sur Moi, c'est quelqu'un pareil, qui mais à chaque fois n'a que je le vois, pas. je suis petit de toute façon. Donc, c'est- Je tombe enfin sur quelqu'un qui n'a pas trop accroché aux Goonies. Il a pas dit ça. Non. Mais je crois que même si j'ai Ouais, dû le vas-y, voir, ça, hein, ouais. mais on est d'accord que c'est truc l'univers Star Wars, non? C'est pas ça? Non. rien à voir, rien à voir, rien à voir. Sinon, c'est les Ewoks. C'est les Ewoks. C'est les Ewoks. Je Morgane, confonds avec ce merci, film. merci d'arriver ici. Je crois que tout était lié, tous les univers étaient C'est liés ça. juste aujourd'hui pour arriver Il à a cette trouvé sa phrase. place dans le podcast. En 5 Là, minutes, direct. ça y est. Non, tu vois, à quel point ça me dit rien, c'est que je crois que je me souviens même pas de l'histoire du film des C'est Goonies. une chasse au trésor, c'est des gamins qui trouvent une carte de vieux pirates et C'est une production Spielberg, c'est du Ouais. pur Spielberg. Quoi. écrit C'est par pas de lui, Chris mais- Columbus. Mais j'ai dû le voir, hein. Franchement, j'ai dû le voir. mais Ouais, ça doit c'est un faire classique très, quand on très est longtemps gamin, parce quoi. que Il je n'ai passait pas des souvent. grands souvenirs. J'ai quelques images qui me reviennent, mais Ok. l'histoire, je Donc peux voilà, rien dire. il faisait partie des Goonies, c'était Data. Autrement, Evelyne, C'est ça. tu as une laverie automatique Revenons à nos moutons. qui va au fisc et à partir de là, tout commence à partir en couille, dirons-nous. Très bien. Bah, je donc pense voilà que pour tu ce as peu très de- bien du résumé film. le début du film parce que Mais parce qu'il faut pas en dire non, trop parce non. que C'est compliqué d'en dire plus. Ouais, en ça fait. va être dans la deuxième partie du podcast où on va un peu plus rentrer. Et on va un Ouais, peu plus parce expliquer. que et je pense aussi pour l'appréciation du film, il faut le savoir le moins possible. Et j'étais très content d'entendre que toi, Morgane, quand tu es arrivé ici avant le cinéma, tu m'as dit ah ouais, j'ai rien vu, j'ai vu aucune bande-annonce. Exactement. Aucune bande-annonce, aucune Ah, image, sérieux rien du tout. Non, Ah ouais. j'avais entendu parler du film, mais j'avais vu aucune image et Donc t'étais pas au courant du principe des. Je pense que c'est pas un spoiler puisque ceux Non. qui vont écouter le podcast sont au courant, mais que c'est un principe de multivers. non, quoi. j'avais Tu savais pas ça non plus aucune idée que. D'accord. D'ailleurs, pendant le film, j'étais oh, tiens, c'est un truc Marvel. Ouais, c'est Ah, les marrant, frères russes ça, sur la putain. production. Oh Ouais, non. frères russes sur la production, ouais, c'est un multiverse. Ah bon, ok, bah ça colle. Non, j'étais Putain, pas, il est pas du tout au courant que c'était vraiment un truc sur le multiverse et tout, mais. C'est pour ça qu'à la fin t'as râlé et que tu demandais où était Captain America. Ouais, c'est ça. Putain, merde, il n'y a pas de super-héros dans ce film. Ça craint. T'as arraché les feuilles du fauteuil, les fauteuils du cinéma. J'aime bien quand c'est un peu flashy et tout. Non, je déconne. J'ai détesté le dernier Spider-Man. Je pense qu'on va beaucoup en parler dans ce podcast. Je l'ai pas vu, mais j'ai vu tellement d'extraits que je pense que c'est Non, pas de j'ai quoi, pas besoin de le voir. Dès la Spider-Man Ouais, des derniers Spider-Man. Tu me mens. Je l'ai pas vu, je te jure. Mais si tu l'as vu, tu m'as dit que tu l'avais Non, j'ai vu fait. le dernier Strange. Ah merde, Ouais. Spider-Man. Pardon. Oh là là, vous devriez voir JB, il est en train de se liquéfier. Malheureusement, j'ai vu les deux. Ouais. Malheureusement, j'ai vu les deux. Malheureusement, non, parce que franchement, Doctor Strange est mieux que. Ouais, que Spider-Man, ouais. Ouais, Spider-Man, c'est Spider-Man vraiment est, mauvais. une C'est catastrophe. mauvais. Ouais. Là, c'est très sympa, les moments nostalgiques et tout. On parlait de nostalgie tout à l'heure. Ouais. Bah là, clairement, c'était nostalgie à fond, mais c'est que du fan service. Ouais, mais donc, c'était mal foutu. Je suis désolé, mais l'arrivée, le ça retour des sert deux à parties de Peter rien. Parker, En plus, ça sert à rien. Ça sert à Ça sert à rien. rien, ça sert pas Et- du tout à l'intrigue. Et la du mort de fan machin, c'est compliqué aussi. hein. Est-ce qu'on peut spoiler le film un peu? Bah, franchement, j'ai envie de dire, on s'en fout On s'en totalement bat de les couilles. Spider-Man, donc franchement, j'avais rien à battre. Parce que franchement, si Peter Parker il appuie sur ce putain de bouton au bout de, je sais pas, 30 minutes de film, bah voilà, il y a plus de film. Donc arrête tes couilles et range ton cube. Et le film il dure 2h30. Ouais. Waouh, Et il est long. putain, ça me donne Ouais, encore non, c'est plus trop envie de long, le c'est voir. pas intéressant. Et après, les scènes d'action sont toujours sympas, mais même les effets spéciaux, c'est pas ouf. Ouais, puis On diverge. moi, je t'avoue que là, ouais. C'était la critique de Spider-Man. Voilà, vite fait. Ouais. Après celle Je ne de renchéris pas. Jurassic World. Sache que je ne renchéris pas
que tu viens de dire parce que j'ai tellement de choses à dire, mais c'est pour un autre c'est un autre univers peut-être. C'est terrible. 2h30 pour faire ça, ça fait mal. Hein. Ouais, ça fait mal. Mais avant toute chose, et avant de commencer la tradition, qu'est-ce qui se passe comme tradition ? C'est quoi ton avis à chaud, Morgane ? À mon avis à chaud. Waouh. Voilà, le son que je viens de faire, ça représente à peu près ce qui s'est passé dans mon cerveau à la fin du film, quoi. C'était une expérience. C'était intéressant. Il y a peut-être parfois quelques longueurs dans le film, mais dans l'ensemble, c'est quand même, tu te laisses embarquer. Et, c'est un tourbillon de scènes d'action, de moments philosophiques, de moments d'amour, de questions aussi, sur la vie, d'humour, beaucoup d'humour. Non, c'est très fourni. Je dirais pas que c'est fouillis parce qu'il y a une vraie, ligne sur l'ensemble du film, mais ouais, c'est une expérience. C'est à voir. C'est trop compliqué d'en parler comme ça à chaud et d'expliquer à des gens qui l'ont pas vu en quoi peut consister le film. Ça va être compliqué le podcast alors du coup. Non, mais au-delà de la consistance, justement, quelle émotion, par quelle émotion t'es passé à travers le film et qu'est-ce qui justement t'a plu dans tout ça en fait, dans cette expérience. Tu passes par toutes les émotions. Il y a la tristesse, il y a l'angoisse un petit peu, il y a les scènes d'action qui sont super bien filmées, qui sont impressionnantes. Il y a beaucoup de références dans le film aussi. Enfin, moi, tout le début du film, on a l'impression de revoir des scènes de Matrix, on a l'impression de revoir des scènes de Kill Bill quand elle va s'entraîner, etc. Enfin, complètement. Voilà, il y a pas mal de références dans le film. Mais ouais, c'était un grand 8 en fait. J'ai l'impression d'être dans un grand 8 cinématographique où ça va un petit peu dans tous les sens. Sauf que la différence de durée de 2 minutes, ça dure 2 heures. Ouais, c'est ça, c'est que ça dure 2 heures. Et c'est vrai qu'à chaud, maintenant, c'est pas un mauvais film du tout, c'est un super film. Après, est-ce que ça va plaire à tout le monde ? Je pense que c'est un style particulier quand même comme cinéma. Mais au-delà de plaire à tout le monde, toi, qu'est-ce qui t'a vraiment marqué en fait ? Est-ce que c'est le rythme ? Est-ce que c'est la diversité, les acteurs ? Il y a quelque chose qui t'a plus marqué en fait ? Ça se vaut. Tout se vaut dans le film, vraiment. Que ce soit le jeu d'acteur, que ce soit la réalisation. J'ai trouvé certains plans hyper bien foutus. En fait, régulièrement, tu sens qu'ils essaient de poser des idées en fait mais il y a de la caméra, tout vraiment, ça. j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de références en fait. C'est un peu des fois j'avais l'impression d'être devant un patchwork de références cinématographiques qui viennent de droite, gauche. J'avais l'impression des fois d'être devant un épisode de Rick et Morty, quoi. Pour ceux qui connaissent la série. Carrément. On va pas spoiler, mais il y a certains moments on part vraiment dans le d'ailleurs, dans les Rick et what the Morty, fuck total, et on est là, on fait mais attends, mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder là ? Qu'est-ce qu'on est en train de regarder ? Et tu comprends assez rapidement qu'il faut lâcher les rênes, quoi. C'est vraiment pas un film classique, c'est vraiment pas quelque chose où on peut avoir un avis tranché, définitif. Je pense que c'est ça que j'ai ressenti, mais j'ai vraiment adoré l'expérience. C'était une vraie expérience. Au-delà vraiment de tout ce qui peut faire le film, je crois qu'il faudrait que je le revoie au moins une fois pour essayer de tout remettre un petit peu en place, parce que à la fin du film, je savais vraiment pas trop quoi dire, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais c'est le coup le coup des maladies, c'est Monsieur Burns où t'as trop de maladies qui fait que les maladies se bloquent et il y a aucune qui passe, quoi. Il y a trop de trucs à dire. Non, vraiment, il y a plein d'aspects super intéressants dans le film, mais ça va, il se passe vraiment beaucoup de choses. Donc est-ce que c'est difficile à avaler ? Trop difficile à avaler, je sais pas. Je pense que pour certaines personnes, ça va être. C'était difficile ou pas ? Non, moi ça a été, mais c'est vraiment le genre de film où il faut absolument le revoir pour essayer de comprendre un petit peu de le revoir un petit peu plus à froid. Parce que là, du coup, on est à chaud. Mais tu viens de défoncer tout le concept en fait de l'émission. Merci. Parce que là, du coup, on est en plein dans le concept. On réagit à chaud, mais je pense que c'est un film qui doit se revoir à froid. Une fois que tu l'as déjà vu et que tu sais à quoi t'attendre. Donc ça permet d'anticiper un petit peu mieux tout ce qui t'arrive en pleine figure pendant tout ce film. Mais ouais, tu passes par plein d'émotions, il y a vraiment plein de moments super sympas.
Après, c'est pas tant l'histoire qui est compliquée, quoi. C'est plutôt toutes les petites choses qui sont rajoutées dedans, en fait. L'histoire est très simple. Enfin, je veux dire. Non, Non, oui, c'est ça. Non, mais elle est pas le basique, revoir une et- deuxième fois, c'est pas pour pouvoir Non. comprendre le principe du film. En fait, il est bien expliqué. C'est ça. Qui est ça aussi C'est fort dans tout le ce qui film. se passe entre le point A et Et le point B. Il y a tellement. Voilà, de- il se passe tellement de choses que tu dis, mais par où est-ce que Comment est-ce qu'ils sont les passés par là personnages pour en arriver là principaux par quoi ils sont passés pour arriver là où ils en les sont embranchements qu'ils à la fin du film. Carrément. Et ouais, c'est un peu j'ai l'impression d'avoir le cerveau qui a explosé quoi à la fin du film. T'es là, tu fais what? D'ailleurs, il y a un monde où ils explosent. C'est assez fort. Non, je veux dire, c'est barré comme c'était quand même barré comme expérience. Ah non, c'était barré. Et surtout, ce qui est excellent, c'est que tu as ce rapport avec le multivers qui est justement dans le dernier Strange qui était un peu poussé de façon exponentielle. Et là, tu vois que Là, il il est bien n'y fait, a quoi. aucune comparaison en fait. Bah, C'est ça qui est non. dingue, c'est que et ce qui est hallucinant, c'est que l'histoire elle est pas simple, elle est ni basique, elle est juste efficace. T'as pas de chichi, t'as pas de. C'est des thèmes très très forts et très centraux et très universels, mais ça part pas dans les circonvolutions de. Elle traite ses sujets, en fait. Elle traite les sujets qu'elle aborde sans les épargner, quoi. C'est à travers différentes rembranchements ou des idées à travers les univers, tout ça, elle traite tous ces sujets, quoi. Et ça, au moins, comme tu dis, d'un point A à un point B, ça passe par différentes façons de pouvoir l'expliquer, mais n'empêche qu'à la fin, tout est expliqué. Enfin, tu comprends tout, quoi. Il n'y a pas de choses qui restent en suspens. Et ça, franchement, quand tu vois ce qu'ils amènent avec le sujet des multivers, tu te dis, mais ça pourrait être tellement facile de partir en couille et un Jenga qui se dégringole, quoi. Ah, sur ce point-là, j'aurais peut-être des choses à dire sur la partie spoiler parce que la fin est. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Quand ça commence vraiment à. Voilà, on en parlera tout à l'heure, mais. Chaque chose en temps voulu. Ouais, c'est ça, chaque chose en temps voulu. Et toi, Lionel, là. Oui. Juste mets-toi un peu en arrière et je vais juste monter. Non, toi en arrière parce que du coup, dès que tu parles un peu proche, on reprend un peu ça souffle et j'ai des pops qui montent. Et comme ça, c'est mieux. Donc, ouais. Et moi, je monte un peu le son. Vas-y, par là. Vas-y, par là. Ça, et comme ça, c'est mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. Essaye de pas trop t'approcher. Anton Cooney. Il faut pas que je touche le rouge, en fait, parce que vous ne voyez pas, mais on a l'écran géant devant nous. Ouais. On voit le son. Voilà. Donc voilà le petit point technique. Et du coup, là, Lionel. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Alors, à la différence de toi, Morgane, moi, je connaissais un petit peu. J'en avais déjà entendu parler, même à sa sortie aux États-Unis. Parce que ça fait déjà quand même 6 mois. 6 mois, il est sorti en mars, je crois, aux États-Unis. Et déjà à ce moment-là, à travers différents podcasts ou différentes émissions, tu sentais une vague qui commençait déjà un peu à en parler, et que c'était un peu le film. Pas le film de l'année, mais le truc qui à voir, quoi, un petit peu. Bah, le truc qui va faire parler, je pense. Ouais, le truc qui va faire parler, quoi. Et pas déçu. Pas déçu, mais bon, alors moi j'avais vu la bande-annonce, j'avais entendu des gars en parler, sans spoiler. Je m'étais privé de ça, par contre, quoi. Alors que des fois je peux être un peu gourmand. C'est pas terrible de ma part. On sait que t'es gourmand. Genre, je connais la fin de Jurassic World. Putain, merde. Chance. Et même la fin de Spider-Man 3. Merde. Alors, je les ai pas vus. Mais malgré ça, même en sachant certaines choses, putain, la claque qu'on prend, quoi. On prend quand même une putain de claque. Donc, non, moi, c'est... Par rapport à tout ce dont on vient de parler, moi, j'ai aimé l'histoire, effectivement, les sujets que ça aborde par rapport à bon, c'est pas spoiler, mais je pense la famille, ce genre de choses. Et puis, non, les acteurs aussi. Franchement, Michelle Yeoh et Jamie Lee Curtis, c'est pas un spoiler de le dire, je pense. Non, c'est très bien, c'est très bien. Ça joue bien, ça fait plaisir de revoir Jamie Lee Curtis dans un rôle comme celui-ci. Putain, quelle défonce, quoi. Et les autres acteurs, et Michelle Yeoh, qui je trouve assez grandiose, quoi, dans ce film-là. Elle tient bien la marée. Elle tient bien la marée. Ouais, c'est une expression bretonne. Morgane me comprendra. Tient bien la marée. Tiens bon le cap, tiens bon le vent. Tiens bon la marée. C'est ça. Ça vient de ici ou ça Non, des choses à dire, effectivement, aussi. Donc, non, moi, je suis... Non, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire en vrai sur les jeux d'acteurs parce que ça passe crème. C'est en tellement fait, tout passe barré, bien. en fait. C'est tellement barré qu'au niveau de la direction artistique, à mon avis, ça devait être la ligne directrice. Bah, les gars, le film part en couille, partez en couille, quoi.
allez-y quoi. C'est possible. Mais ils arrivaient bien à gérer les moments où ça change de mindset. C'était assez. Et parce que surtout chez le mari de l'héroïne. Ouais, lui, c'est quasiment schizophrène. Très, le gars des Goonies là. Ouais. Très bon acteur. Voilà. Ouais, bien. Putain, je vais arrêter. Non, c'est la dernière fois. Moi, je restais sur Jonathan, tu vois, c'était beaucoup plus simple. Et Jennifer. Ça roule. Big up à Maudinor. Et toi alors, JB, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Enfin. Alors, j'ai essayé de détourner. Tu sais, Lionel a commencé à faire un algorithme sur ma réaction après la sortie d'un film. Ouais, c'est ce qu'il me disait tout à l'heure. Ouais. Comme si t'as rien dit, apparemment t'as pas aimé. J'ai spoilé. Ouais, il m'a spoilé. Voilà. Bon, alors je tiens à dire que j'ai putain d'adoré. Allez, oh la surprise, oh le twist, la malédiction. Oh, le twist. Attends, est-ce qu'on est dans le bon univers? C'est justement, je commence à me poser des questions. Monte tes doigts. Ah, c'est bon. Non, c'est bon, il a des bons doigts pourtant. Mais écoute, écoutez les gars, j'ai surkiffé quoi. J'avais la hype du film depuis des mois et je me suis forcé à rien regarder, à rien écouter, à rien chercher parce que j'avais peur de pas, de me faire spoiler le moindre petite chose parce que j'avais vraiment, moi ce genre de film, j'ai envie d'arriver le plus vierge possible et de me prendre comme ça une claque au cinéma. J'avais pas eu ça depuis Mad Max 4 Fury Road en 2014. Ça fait depuis 2014, donc 8 ans. Que t'attendais une claque comme ça? Je l'attends toujours, tu vois. En fait, chaque film que je vois, j'espère avoir. C'est jamais la même claque. C'est jamais la même claque. T'es jamais dans le même univers. Non, carrément, jamais. Je vois où tu veux en venir. Je vois tout à fait. Mais sache que même pour Spider-Man, il y a un alpha toi qui a kiffé à mort. J'en suis sûr et certain. Quoi. Qui s'habille en Spider-Man devant son miroir le soir avant d'aller dormir. Tu ris, mais moi, gamin, j'étais fan de Spider-Man. J'avais demandé à ma mère de me fabriquer un costume Spider-Man. Je m'étais trimballé fièrement avec mon truc qui pend comme ça, avec des trucs qui étaient ouverts. Ma mère avait fait mal. Les enfants criaient dans la rue. Non, je te jure. Et moi, j'étais le king, tu vois. J'étais Spider-Man. Je balançais les toiles, quoi. J'étais en folie. Mais non, là, j'ai ultra kiffé. J'ai pris une claque monstrueuse. C'était, voilà. Une allergie, en tout cas, t'as pris. Et le petit, tu vois, Morgane, on en parlait avant. On disait, on avait regardé 8,2 sur 10 sur IMDb. Ah ouais. C'est pas quand ça dépasse les 8 sur IMDb, généralement c'est bon. C'est chaud quoi. Donc c'est voilà. Bon après t'as toujours aussi le problème de vu que c'est bien noté et t'attends quelque chose. T'attends beaucoup du film et en même temps le film je trouve est très très simple d'accès, d'approche. Il est universel. Parce qu'il aborde des thèmes universels. Ouais, voilà. Pour le coup, et je trouve que pour moi c'est une claque dans le sens que il réussit là où tout ce que les autres films font depuis 10 ans, essayent de faire ou tentent peut-être un petit peu d'approcher. Là, il le fait simplement. Il le fait sans chichi. Il le fait, il existe. Et rien que par le fait d'exister, il rend les choses belles. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais... Non, mais j'entends très bien. Ça me fait penser au dernier Matrix. Le Matrix 4, on a parlé des références dans ce film-là. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à Matrix, ce film. Il y a un Qu'est-ce moment que t'en penses de Matrix que justement Matrix 4, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. C'est plus la même chose, quoi. Et on sent que la réalisatrice essaye d'aller dans un truc différent, mais en restant proche de. Non, mais les scènes de combat sont moins bien faites que le premier. L'histoire est moins bien. C'est trop compliqué. C'est une catastrophe totale, quoi. Et effectivement, là, il y a un énorme parallèle à Matrix, c'est que justement, c'est ce que Matrix 4 aurait dû être, en fait. Voilà, c'est ce que tu viens de dire tout à l'heure, ça m'a fait penser à ça. Ça m'a fait penser tout de suite à Matrix 4. C'est clairement, en fait, c'est ce qu'on attend, en fait, en tant que fan de science-fiction, fan de monde parallèle, parce que je trouve que ce concept de monde parallèle est franchement est cinématographique au possible, parce que justement, c'est quelque chose de total, c'est-à-dire que tu peux changer d'univers, tu peux aller à jouer sur le son, tu peux jouer sur le visuel, donc c'est la quintessence en fait du cinéma, de l'audiovisuel. Le playground ultime. Voilà, chose que tu pourrais pas faire en le multiverse, juste en audio, en musique ou même en bouquin, ouais, parce que du coup t'as l'imagination qui est là, de sa propre imagination qui se met. Mais quand tu vois que le dernier Doctor Strange, dont moi je me suis tapé les 2h15 au cinéma,
Et moi donc. Tu vois, et toi, t'es allé sans moi d'ailleurs. Et, Ouais, j'aurais mieux et fait du les coup, tu fais un petit plaisir tout seul, solo, et au final, tu vas te taper une merde tout seul. Pour l'histoire, je suis vengé. Pour l'histoire, je l'ai vu en 4DX. En plus, Catastrophe. double peine. Double peine. Et du coup, le peu de moments où Doctor Strange traverse justement les multiverses et tu vois des trucs un peu funky où tu as envie de dire oh putain génial, et au final il se retrouve dans un monde où justement les feux rouges en fait sont inversés, donc quand tu traverses au feu vert et que les feux rouges des voitures passent, et New York est juste un peu plus vert, ça apporte rien. Tu te dis mais les mecs, vous avez rien compris. Et par rapport à notre monde actuel, c'est impossible. Donc quand même, désolé, on est vraiment dans la science-fiction. C'est même pas une histoire de rien compris par rapport à genre à une espèce de norme où je me dis tiens il faut être créatif, il faut forcément être complètement délirant. Non, c'est juste que t'as un potentiel mais monstrueux de créativité et de création sur d'univers différents, et au final t'arrives sur un truc des plus banals où t'as juste Bruce Campbell qui fait un caméo en vendeur de hot dog, et c'est juste que tu fais mais les gars vous avez rien compris quoi. Non. Surtout que ce sont des promesses qui ne sont pas tenues. Ici, moi j'ai une promesse qui n'est même pas annoncée, et au final elle me la tient plus que jamais. Elle me dépasse la promesse qu'elle te fait miroiter petit à petit avec des enjeux, et on va encore au-delà, ça va chercher plus loin, ça mélange la mièvrerie avec des choses hyper sensées, ça mélange la raison contre la passion, ça mélange la vieillesse contre la jeunesse, la modernité contre la tradition, ça englobe tous des thèmes qui seraient super casse-gueule du premier coup, tu vois, qui serait super casse-gueule quand tu les mélanges un petit peu, et que tu as un producteur con de type Disney qui dit bah non en fait on va ça dénonce. on va cocher la case parce que on va mettre des personnes non genrées, on va mettre une autre forme de sexualité juste pour cocher des cases et toucher des communautés. Ils ont encore là du mal, c'est vraiment au service de l'intrigue et au service de l'avancée du film. C'est ça, tu vois. Moi, parfois je râle, je fais mon vieux réac alsacien de droite en disant bah voilà. Vous ne le voyez pas, mais il a un képi sur la tête. Je n'ai pas encore fait mon accent allemand. Hein. Et je ne ferai pas l'accent. Encore 2 minutes, mais et le point Godwin, on y est. Oui. Non. Mais non, dans le sens que souvent je râle dans les films en disant ouais mais là c'est pas justifié, mais là putain tout est putain de justifié en fait, et c'est tout ce que je demande en fait. Moi j'en ai rien à foutre de voir de tous les communautés, tous les genres, j'en ai rien à battre. Moi je veux juste que ce soit au service d'une putain d'histoire, et là j'ai enfin vu une histoire. J'ai vu aussi des faiblesses, il y a quelques moments je trouve qu'il y a des longueurs sur la fin où je trouve que voilà on arrive à un certain point et le récit met un peu de temps à avancer, et il aurait pu avancer plus vite, mais en même temps je trouve que ça vaut le coup. Je signe là maintenant, si on relance là maintenant le film, je le refais direct. Là. Je le refais direct là. Non, moi il me faut du temps pour demain. Ouais. Demain. Je resterai tout seul alors. Ou dans quelques mois. Mais je vois ce que juste pour rebondir, je vois ce que tu veux dire par rapport à ça, et je pense que c'est le problème aujourd'hui de ces gros films dont on parle justement depuis tout à l'heure, Spider-Man et Doctor Strange, où aujourd'hui ils sont complètement enfermés dans cette, comme tu dis, cette promesse qui est pas forcément une promesse scénaristique ou une promesse d'intrigue ou de développement de personnages. On est plus dans la promesse de devoir satisfaire les fans. Ouais, ça, c'est du fanservice total. C'est que du fanservice. L'intrigue, on s'en balance. Tiens, si on peut faire revenir quelqu'un qui est mort dans l'épisode machin, on va le faire. Ouais, le dernier Strange, ça a été ça. Ils ont re-shooté 20 minutes de plus pour juste rajouter les X-Men. Alors parce que la hype de Spider-Man, ils ont compris qu'en fait, ils avaient la poule aux œufs d'or avec ce truc-là. Juste pour rajouter le professeur Xavier. Ouais, ça a été refait. Quelle déception d'ailleurs. Déception dans Doctor Strange, l'introduction des soi-disant X-Men. En dehors de leur film, en dehors de leur scénario, ils doivent penser à d'autres choses qui dépassent en fait le film. Et là, pour le coup, avec ce film-là, donc Everything Everywhere All at Once, on sent que là, les gars, ils doivent rien à personne en fait. Oui, en fait, il y a pas de compte à rendre par rapport à un public qui les attend. Ils sont pas attendus, les mecs. Leur seul fait d'armes dont on parlait tout à l'heure, c'était Swiss Army Man avec que j'ai vu récemment. Le mec qui joue The Riddler dans Batman. Thomas Lee. Comment il s'appelle? Pas Thomas Paul Dano. Paul Dano, et qui est déjà un film complètement barré. Il est assez intéressant. Je l'ai vu récemment. Il était disponible sur OCS.
Et franchement, il est surprenant et je trouve effectivement il y a un humour absurde parce qu'en fait c'est On est toujours sur de l'absurde en fait. ouais, parce que Paul Diano en fait est sur une île perdue et il veut se suicider et en fait apparaît le cadavre d'un mec et c'est Daniel Radcliffe. Et en fait il se rend compte que le cadavre de Daniel Radcliffe va l'aider à beaucoup de choses. Enfin, genre, il va l'aider à sortir de l'île perdue, de l'île déserte, parce qu'en fait, il va se mettre sur le dos de Daniel Radcliffe. Et en fait, Daniel Radcliffe, vu que c'est un cadavre, et ben, il lâche des gaz, il pète. Et donc, du coup, il s'en sert comme jet ski pour sortir. Donc, il fait. Ok. Donc, Tu vois rassurez-vous, le la délire. mort n'est pas si chiante que ça en fait. Voilà. Ok. Tu vois le délire. Et après, il essaie de retourner à la civilisation. Et en fait, Daniel Radcliffe, petit à petit, se réveille. Et en tant que mort, il se réveille et l'aide Tu à spoil beaucoup. carrément là en fait. Mais non, mais c'est pas l'intérêt c'est pas un spoil qui divulgâche le film. Là, c'est quelque chose qui fait partie de la compréhension et du bon kiffage. Je savais ces choses-là avant de le regarder. D'accord. Et ça m'a pas empêché de passer un très mauvais moment, au contraire. Un très mauvais moment. Non, ça m'a pas empêché de passer un bon moment. Pardon, le lapsus, excusez-moi. Tu viens de nous dire que t'as aimé le film là, ce soir. Et là, On je est retrouve tous tellement sûrs. Et là, je retrouve justement la part d'absurde des deux Daniels qui ont réalisé ce film. Je Ils trouve sont pas frères. Non, mais on les appelle les frères Daniels. Non, on les appelle pas les frères Daniels, on les appelle les Daniels. Daniel. Ah, pardon, alors Ouais. c'est moi qui ai très mal lu l'anecdote alors. Ah bon? Non, j'ai lu l'anecdote sur Ils ont le même prénom, mais j'avais pas vu les frères Daniels. Oui, non, ça Oh, bref. explique le côté absurde de certaines scènes Voilà, du film. tout à fait. Ah, ouais, Il effectivement. s'est poussé et en même temps, je trouve que l'humour ne tombe jamais à plat. Et j'avoue que j'ai rigolé franchement. Ah ouais, on a non, bien rigolé. Ouais. On a bien carrément. rigolé. Il y a plein de moments qui sont. C'est jamais des grands rires. Tu Oui, pars c'est pas en pas fou rire, non, mais tu tapes pas la tête par c'est terre. mais- ponctué, c'est bien rythmé. Il y a juste des idées visuelles, des fois, tu sais, pas besoin de parler, pas besoin de dire des conneries, c'est juste des fois du visuel, un plan qui te montre et tu fais. Quand Jamie Lee Curtis tombe la tête la première dans le mur, là. Dans à le un mur, moment, c'est là, tu clair, fais- quoi. Et ça c'est un fonctionne, gag très ouais. con, mais ça fonctionne très bien. C'est carrément du carton-pâte, c'est à l'ancienne, quoi, Mm. dans ces vieux films, c'est super con. Et t'as une universalité. Et je trouve que ce qui est dingue, c'est qu'il arrive à poser des concepts philosophiques qui passent, mais totalement. Et tu te fais prendre, quoi. Bah, c'est à ce niveau-là que moi je l'enverrai une deuxième fois, justement. Pour tous ces concepts qu'ils abordent et tout ça, comment est-ce qu'ils l'amènent un petit peu et... Parce que des fois, c'est vrai qu'ils partent loin. Bah, dans les- c'est la recherche de qu'est-ce que la réalité, c'est c'est de l'acceptation de soi, de qui on est, de l'acceptation de ses erreurs, de son chemin parcouru, de ses regrets. Voilà, Michelle Yeoh, qui je ne sais plus quel âge elle a, mais elle a une bonne 50aine d'années, et elle est vraiment dans ce point de bilan où voilà, et ça fait une espèce de retour sur en fait tous ses choix. C'est une espèce de Mr. Nobody, mais en réussi. Ok. Mr. Nobody, je me Ouais. souvenais de Ouais, Jacob bien Van Der Mal avec Jared Leto, où ce gamin, il a le choix de partir avec sa maman ou son papa. Et en fait, on voit les deux de côté. Et là, en fait, t'as tout ça qui est mélangé, et t'as un côté science-fiction qui est vachement intéressant, qui est parfois, malheureusement, je trouve pas assez poussé. Dans le Dans le côté science-fiction. côté science-fiction. Ça reste très terre à terre, même si dans le concept des multiverses, on est dans plein de possibilités. Voilà, tout à fait. Possibilités infinies, mais ouais, ça reste assez terre à terre. Je trouve qu'il y a pour moi une déception sur un des pans que j'approfondirai à un autre moment, où justement j'étais un peu déçu parce que justement ils auraient pu pousser beaucoup plus le concept par rapport à ce niveau science-fiction pur et dur. Donc on reste sur le côté science-fiction abordable, avec rien que sur les thèmes. On n'est pas du tout sur du visuel, on n'est pas du tout dans des vaisseaux spatiaux, dans des phasers, dans des trucs bullshit, machin. Mais en même temps, c'est ce qui ramène à l'essence même de ce que c'est la science-fiction. C'est une vraie réflexion sur notre époque. Ouh. Et c'est ça que je trouve vraiment hallucinant, et c'est ça que j'ai adoré dans ce film, et c'est pour ça et aussi que je trouve que c'est un vrai objet de cinéma. Ah oui, c'est ça. Ouais, C'est c'est vraiment- ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, c'est une expérience. C'est une vraie expérience cinématographique. Ouais, c'est exactement ça. C'est une expérience cinématographique, et il faut le voir au cinéma sur un très grand écran. Il faut vraiment se déplacer, aller Avec le un voir bon son. avec un bon son, Ouais. bien fort, et où t'es immergé, t'es pas du tout empêché, je vais dire, merde, je sais pas mes mots tellement il est tard, disturbé perturbé par justement ton téléphone portable ou quoi. Là, t'es vraiment pris par une expérience de cinéma, et c'est là où je rejoins sur le côté Mad Max, où là justement Mad Max, moi je suis rentré comme une expérience de cinéma, et une C'est putain vrai de que- claque, quoi. Mad Max, c'était du lourd. Ouais, mais C'était le- du très très lourd. Moi, en fait, le parallèle que je vois entre. Pardon, parce que tu parles de Mad Max, c'est que c'est une ligne droite, en fait.
Oui. Toi, ça part du début à la fin, ça fonce, quoi. Ça ne s'arrête pas. Et, C'est dense. tu vois, je reviens de tout à l'heure, tu disais de A à B, tu vois, il y a un but, en fait, que tu comprends assez rapidement. Et bon, après, les héros ont leur péripéties. Mais Mad Max, c'est pareil. Il y a un objectif pour, au final, se rendre compte qu'il faut revenir au point A. C'est La ça, différence. Bon, finalement, je retourne. Mais et c'est pas grave dans Mad Max, c'est ça qui est dingue. Ouais, c'est pas grave. Et ici, ce qui est hallucinant, c'est qu'il fait 2h15. Tu sens les 2h15. Mais Oui. c'est pas dans le mauvais sens. Ouais, c'est différent. Ouais, moi j'avais l'impression effectivement qu'il se passait. J'étais là, première partie, on est encore sur la première partie, Ouais. deuxième Oui. partie, puis troisième partie. Enfin, Il y a même un. c'est très long. Bon, la dernière partie est très courte, mais. Très courte, ouais. Mais il y a un moment d'ailleurs où on te fait. Enfin bref, ouais. Il y a dans une des parties où ça. Tu dis, ah bon. Ah bon, Alors, déjà. J'imagine que vous avez remarqué aussi, mais moi ce qui m'a choqué, c'est le changement de format d'image. J'allais Ouais. y venir. Alors, j'allais y je venir. pense qu'il y a un message, Ah, non, il y a un truc, quelque chose de encore plus profond. C'est tu vois. super méta et en fait le changement de format il intervient à des moments pour nous montrer quelle est la réalité de choisir en fait entre guillemets sa réalité de base en fait Ok. et moi je trouve ça super intelligent ce jeu avec les formats avec aussi bien que ce soit vertical ou du côté sur les côtés. Je trouve que c'est super bien géré et que justement ça nous amène inconsciemment à être plongé dans les différents multivers. Bah ça, Complètement. ouais. Le petit truc visuel fait que tu t'es embarqué en fait. Et c'est fait de façon subtile en Et plus. ton œil, avec ton œil le comprend tout barres. de suite, en fait. Ouais. Ça coule de source. C'est un langage, en fait. À Ouais. travers ces différents plans qu'ils amènent, tu comprends tout Bah, de suite ouais. sans Ouais, expliquer. c'est un film très méta effectivement parce que même finalement sans spoiler hein, mais la fin avec l'œil c'est vraiment amener les gens à voir les choses d'une manière différente et c'est montré directement dans la réalisation en fait. Ouais. Directement dans la réalisation, La on mise- t'explique ça. La mise en scène, justement, est au service. Et moi, c'est marrant, ça me fait vachement penser à. J'ai deux références c'est Paprika de Satoshi Kon, Pas vu. le manga. Le manga ou le film Manga animé. Ah, mais ouais, mais il y a eu, c'est tiré Non, d'un. pas le dessin animé, enfin l'anime, je sais pas. Ouais, je tu parles de sais- l'anime. je suis pas très fan des animes, mais Satoshi Kon, moi j'adore Un beaucoup. film d'animation que t'aimes bien. Perfect Blue et Paprika, je les adore. Et où c'est justement quelque chose de surréaliste. C'est du pur surréalisme, mais en même temps, il a ce côté visuel où il se peut, par le dessin, en fait, par le côté dessin animé, il se peut de faire des choses complètement farfelues. Et là, effectivement, on a le côté, tu l'as dit, tu l'as amené très justement, le côté Rick et Morty. Ah bah oui, à fond. J'avais vraiment l'impression d'être parfois devant une adaptation cinématographique des aventures de Rick et Morty quoi. Et Et c'est marrant parce que c'est certainement eux aussi, Rick et Morty, qui ont le mieux abordé le sujet du multivers Exactement. à travers un Qui est- épisode qui est complètement hyper profond. Ouais. ouf, Ouais. mais très dense aussi. et il va Tu super en loin, prends quoi. plein la gueule. Ouais. quoi. Et c'est non, c'est Ah, Rick c'est et Morty, intéressant. pareil, c'est une expérience. Je pense qu'il y a des gens qui sont rebutés par l'aspect justement dessin animé, mais quand tu te laisses embarquer dans l'aventure Rick et Morty, c'est une expérience. Et le dessin animé justement est au service de ça, puisque justement ça permet d'explorer plein de choses. Parce que justement, tu peux dessiner et faire en sorte que les choses qui sont plus compliquées à faire et qui vont coûter plus d'argent aussi. C'est ça. Là, tu vas beaucoup plus loin. Ils se le permettent, ils se privent pas, et ça fait plaisir. Et j'ai pensé aussi à la montagne sacrée de Jodorowsky. Ouf, dans le côté psychédélique taré, et visuel taré. Et moi, je dirais que ouais, ça. les fameuses scènes avec sa fille, sans spoiler. Oui, par exemple. Et ouais, ce ça, c'est côté clair. de. Voilà. Ça, Le méchant final, entre guillemets. Ouais, fait très penser à ce côté de montagne sacrée. Et voilà, ce sont des expériences où t'es le cœur et le corps et la tête qui sont les trois réunis, la Sainte Trinité, j'ai envie de dire, qui se mettent comme ça au service du cinéma et au service de... Et puis pas d'incohérence. Non, putain, ça fait plaisir. plaisir. Non, tout tient la route, Voilà, justement. ça tient la route. Les Putain, différents c'est éléments dingue, qui tient la route, posent. C'est dingue ça. Ouais. Comme quoi, c'est possible en fait. Mais comme quoi, ça existe encore des scénaristes qui savent écrire. Ouais, Hein C'est dingue. C'est surprenant. Hein. Je comprends pas. Ils sont payés combien chez Disney? Je serais curieux de savoir combien ils sont payés pour pondre un scénario qui tient pas la route. Beaucoup trop cher, quoi. Beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher pour ce que c'est. Mais est-ce qu'on pourrait Ah, pas les dire, tocards. est-ce qu'on pourrait pas dire merci à A24 justement pour ça, pour Mais un peu A24, pousser à ce genre de réalisation, quoi, parce que là encore c'est sur une boîte de production qui est A24 qui a fait Hereditary, qui est mythique, Midsommar, dernièrement Northman qu'on a vu, Northman. Non, c'est pas eux qui ont fait Northman. Ah non, c'est pas eux, c'est Non. vrai. Ils ont fait aussi The Green Knight. The J'ai Green beaucoup Knight. adoré, qui est pour moi un des Exact. meilleurs films de 2021. Et The Witch. The Witch. Donc Et c'est qui a fait Swiss Army Man aussi.
Exact. C'est une boîte indépendante américaine qui a un peu à l'esprit, un peu à la HBO, un côté très Liberté créative. liberté créative, voilà. Qui laisse ses auteurs et on le ses voit dans le réals, film. On le voit dans le film. Ça se Encore permet une fois, beaucoup ça se de permet choses. beaucoup de choses. Vous comprendrez ça dans la va partie spoiler. Putain de c'est- loin. Ça va putain parfois loin. très très loin. Ouais. Très très loin. Tu t'y attends pas. Hein. Et très profond. Oui, et très profond en même temps aussi. Oh, j'ai envie de dire un truc, mais non, ça serait trop en dire. Je ne peux pas. Alors, est-ce que ça, on peut en parler dans la partie spoiler ou est-ce qu'on laisse la surprise aux gens Non, je pense que... non, on est obligé la d'en partie parler. spoiler, On est obligé d'en et la partie J'avoue spoiler. qu'on est obligé d'en parler, On est obligé parce d'en parler, là. On Ça- spoil comme des chiens, on s'en balance. Il faut que ça sorte aussi en nous là, parce C'est que là ça. c'est C'est ça, Ça c'est reste ça. c'est longtemps, dur, là, comme c'est ça. dur à tenir là, c'est dur à C'est tenir. beaucoup trop dur. Non, en termes de référence, c'est vrai que le film en est bourré. C'est un truc de C'est ouf. hallucinant J'ai- et intelligent. Tu vois, les Ouais. références à 2001, à Orange Mécanique aussi. Ouais, exactement, bien j'ai eu sûr. la. Qui sont coup même sur moment, coup ouais. d'ailleurs, coup sur coup. Putain, mais en fait, c'est super bien. Enfin, je veux dire, c'est Bah super oui, non, intelligent. c'était un très bon film. Et Kill Bill, est, en effet, quoi. Il y a vraiment du Kill Bill. Kill Bill, et- Tigre et Dragon aussi. Je crois qu'on pourrait faire un jeu, on pourrait faire un podcast d'1 heure juste pour trouver toutes les références qu'il y a Carrément. dans ce film. Mais il y a même du Die Hard en fait. Oui, avec le. Oui. Bah, tout à vu que fait. c'est dans un immeuble, ça se passe, ils doivent sauver leur peau. Ce et côté ils ont survival. rien, survival, et ils sont Et attaqués. qu'est-ce que vous avez par- pensé des putains de bastons? C'est super bien fait. Les chorégraphies sont super bien faites. Là, j'ai l'impression de retrouver d'être un gosse et de voir les Drunken Masters de Jackie Chan Ouais, et les non, films de mais Kung Fu. Sérieusement, moi, il y a au début, la première scène de baston avec le mari, sans spoiler, et à un moment, une scène où il se relève et il tient son sac banane, Ah et ouais, j'avais l'impression de la voir classe. Jackie Chan. quoi. Ouais, c'est ça. On a elle est- exactement elle est l'impression de voir juste Jackie Chan. dingue. C'était Ouais. vraiment Jackie Chan en face de nous. Quoi. Ouais. Et c'est C'est impressionnant. voulu, c'est voulu. Ah Je ouais. pense que c'est Ah, voulu. c'est clair, la référence est assumée totale. Quoi. Clairement, mais Et- non, la première scène d'action est vraiment dingue et ça arrive suffisamment tôt dans le film pour que ça t'embarque aussi. Ouais. Je pense que c'est le côté un petit peu sensationnel de la scène d'action qui t'embarque dans le film et qui te dit ah, je pense qu'il va se passer des trucs intéressants dans ce film. Déjà toute la préparation, les 20 premières minutes, Exact. l'histoire qui monte, etc. quand ils arrivent. Et puis ce qui se passe. Et paradoxalement, chez le fils, c'est c'est jouissif. bizarre. Paradoxalement, ça va très très vite au début. Et cette scène de baston qui se veut quand même violente, bizarrement, elle calme le jeu. D'un Elle est coup, ça très se posée. pose, on reste au même endroit C'est pendant ça. 10 minutes. Et là, d'une autre façon, t'en prends plein la gueule, mais d'une autre C'est façon. vrai que les 15-20 premières minutes, ça va Waouh, très très vite. ça va super vite. super vite. Faut noter. Et, hein, ouais. mais en même temps, il y a un côté hyper réaliste en fait. Bah oui, Ah, complètement. t'es à fond dans le quotidien de cette famille, Evelyn et Et t'es pris dedans quoi. c'est Et ça. tu T'es dans sens son leur- cerveau quelque part. Et tu vois leur joie de vivre totale de ces Ouais. gens super heureux. Complètement. Là où ils sont. Eh bien, merci pour cet avis à chaud sans Avec spoiler. plaisir. Passons à la partie avec spoiler. Avec. Ça, c'est son petit jingle. Est-ce qu'on a un erratum cette semaine Alors, non, moi j'en avais pas. Mais Et toi, JB, Moi, j'en ai tu un. en as Mais capté justement, un. attends, je vais essayer de le retrouver parce que Et je me suis généralement. planté sur des avions. Mais sur, c'était, ouais, tu parlais d'F-35, mais c'est des F-18 Non, il y a des F-35 qui sont. qui récupèrent à la base Alors moi, du attends, pays voyou. attends, parce que tu vas Parce beaucoup que trop Top vite. Gun, c'est un film qui n'arrive pas à dire ce qu'il a à dire. Enfin, ce qu'il voudrait dire. Est-ce Du que coup, ça raconte pas grand chose pour, Tom Cruise est comme C'est un peu une clair comme de l'eau de roche, tu vois, on voit à node travers une lui. node à Tom Cruise. Oui, c'est plus le film de Tom Cruise, avec Mm. Tom Cruise, fait par Tom Cruise, qui Et- s'aime beaucoup dans ses... Mais en Tom même Cruise temps, dans des avions. Moi, j'étais super content de ne pas avoir vu Top Gun 1 avant d'avoir vu Top Gun 2. Parce que vu que c'est tellement un remake plan pour plan, Ouais, quasiment. c'est clair. Et j'ai dit des conneries parce que j'ai Donc dit que c'est- le F-35 c'était le F-35 Raptor, alors qu'en fait c'est le F-22 Raptor et le F-35 est le F-35 Lightning. C'est de l'avion avec des Et en petits fait, bras. il y a une différence entre le F-18 qui est lui produit par je sais plus qui et l'autre Jay-Z. F-22 et F-35 c'est par Lockheed Martin et le F-18 c'est Boeing je crois. Je suis Eh ben, les spécialistes de l'aéronautique te C'est un McDonnell remercient Douglas. pour cette rectification Là, ils sont en train de importante. sécher les gouttes qui leur tombaient sur le front. Oui, Il l'a oui, dit. Il l'a dit. Ça y est, c'est Voilà, bon, c'est réparé. c'est c'est McDonnell dit. Douglas pour le F-18. Ils étaient prêts à Ouais. débarquer là, effectivement. Moi, je pensais que Merci, c'était JB. Tom Cruise était sur le coup, hein, il commençait Ah, à il dire en mais, voulait. What this fuck, Il voulait man? pas que je réalise son prochain film.
Donc voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse ? Ça, on avait essayé de mettre en place la dernière fois. C'est pas évident pour ce genre de film, puisqu'à la différence d'un film comme Top Gun ou Jurassic World ou des choses comme ça, ou Spider-Man dont on parlait tout à l'heure, pardon, il y a beaucoup de choses à dire. Là, c'est un film déjà de deux gars qui n'ont fait qu'un film connu, qui sont pas si connus que ça autrement, même si tu regardes un peu leur CV. Et c'est un film à petit budget qui n'était pas vraiment attendu non plus. Donc, non, c'est la grosse surprise de 2022. C'est la grosse surprise de 2022. C'est un petit budget ce film. 25 millions. Donc c'est pas petit. Si on compare au cinéma français ou belge, c'est un blockbuster. Mais pour les Américains, c'est de la production à 24 quoi. C'est vraiment petit budget quoi. Bah c'est super bien fait. Hein. Ouais, pour le coup, tu sens que les effets sont bien utilisés. Beaucoup d'effets pratiques aussi hein, quand même. C'est à se demander ce que fait Disney de tout cet argent. Oh, putain. Si on en revient sur le point Jurassic, ça va. Il est déjà quasiment à 93 millions de. J'avais vu 70 recettes. moi. Mais j'avais passé à 93 mais millions. maintenant parce que maintenant il va sortir aussi en Europe quoi. Ouais. Puisque pour la petite histoire, effectivement, il est sorti il y a plus de 6 mois aux États-Unis et normalement il sort beaucoup plus rapidement en Europe. Et en fait, les pays comme la France n'étaient pas chauds en fait pour le distribuer parce qu'à 24 était un peu trop gourmand quoi. Et en Belgique, il était prévu il est quand même prévu pour le 20 juillet. La Belgique est c'est quand même chouette, la Belgique qui se donne du mal pour pouvoir même distribuer ce genre de film, mais en France par contre il n'y avait pas de distribution de prévue encore il y a un mois quoi. Et donc là ils ont quand même réussi à trouver des salles, enfin ils ont quand même permis de pouvoir le distribuer. Moi je pense que ça va marcher. Après c'est quand même du film de niche hein. Ouais, je sais, mon dit, comme on disait tout à l'heure, c'est un film avec beaucoup de thèmes qui va parler à beaucoup de monde et je pense qu'il va y avoir un petit buzz autour de ce film. Après, encore une fois, est-ce que tout le monde va accrocher ? Alors, je pense que dans les bobos trentenaires tels que nous sommes, ça va matcher. Mais je suis pas extrêmement sûr que ça va faire un gros smash. Il n'a pas besoin en fait. Il a 90 millions. Il a déjà fait. C'est pas non plus un grand succès. Enfin, je veux dire, c'est pas immense. Tu vois, c'est pas 500 millions de dollars. Mais c'est pas un film qui est destiné à ça. Non, avec un budget de 25 millions et quand tu vois, déjà 90 millions, pour eux c'est déjà un énorme succès. C'est déjà dingue. Sur les États-Unis quoi. Donc. La sort mondiale. Ouais, mais où est-ce qu'il est sorti à part les États-Unis ? Attends, je sais pas, mais en domestique en tout cas, il est à. Je pense pas qu'il va sortir en Chine puisqu'ils abordent des sujets qui sont pas acceptés en domestique, fait là-bas. Il a 67 millions. Donc il a 20 millions pour l'instant ailleurs de recettes à l'étranger et 67 en domestique. Mais tu vois, déjà énorme, déjà bien, mais pour un petit film comme ça qui n'a pas de prétention et qui est hors circuit entre guillemets de blockbuster. Je vois pas du tout le Marvelien y aller en fait. Il aurait tort. Mais bon. Il aurait tort, on est d'accord. Même si Thor sort cette semaine. C'est là quand même que c'est malin parce qu'on a vu qu'à la production c'était quand même les frères Russo qui sont quand même les réalisateurs des derniers Avengers et des Captain America. Donc les gars ils ont quand même un pied bien établi chez Disney et dans le monde Marvel. Donc si après il y a des fans de ces mecs là, il y a peut-être un petit public de Marvel, mais pas les décérébrés qui veulent du fan service. Je crois vraiment que chez les Marvel, il y a des fans uniquement de Russo. Quand ils ont fait leur film pourri avec... Extraction avec Chris Hemsworth. Ouais, ça avait malheureusement marché, mais je suis pas sûr que... Netflix aussi, qui avait fait une grosse promo aussi par rapport à ça. C'était Chris Hemsworth aussi. Mais là, je pense que t'as raison que ça peut quand même faire un petit buzz, pas un gros succès, mais un bon buzz, parce que là, pour le coup, je pense que le retard qu'ils ont pris par rapport aux États-Unis, ça a pu faire monter un peu ça a fait monter la hype. Ça a fait monter la hype. Ouais. Et là, je pense que maintenant, tu vois, on n'a pas arrêté de parler du fait que ça se savait, par exemple, qu'il n'y avait pas de distribution en France. Et là, il y a enfin une distribution. Donc, je pense qu'en plus, ça va pousser les gens à se dire, putain, ouais, d'accord, en fait, ce film. On va tous le conseiller. Ouais, c'est là, clair il faut y aller. C'est clair que là, c'est le genre de film qu'il faut pousser à aller voir, quoi. Des productions comme ça, il faut en faire plus, quoi. Oui. Même si, au final, tu peux ne pas aimer ce qui est raconté dans le film parce que tu peux trouver ça un petit peu trop mielleux par moment, etc. Je pense que ça reste vraiment une expérience à... Quoi qu'il en soit, il y a des choses qui te resteront gravées dans la mémoire, quoi. Même si c'est que l'absurde, c'est pas grave. Ouais, non, c'est ça. Même si c'est que ça, c'est... Je pense vraiment que ça va buzzer et que on va encore en entendre parler. Ouais. Et surtout pour un film à petit budget, finalement. En tout cas, ça va devenir un film culte. Pour moi, je trouve que ça a tous les ingrédients du film culte. Ça a beaucoup d'ingrédients du film culte. 8,2 sur IMDb, et tout le monde le conseille. Moi, je trouve qu'il a un côté Donnie Darko. Ah, que j'ai pas aimé.
Ah, C'est pas vrai. intéressant, Ouais, ça. j'ai pas aimé Donnie Darko. Ah, c'est intéressant. Non. Moi, c'était mon film d'adolescence. Ouais, mais je crois que je l'ai vu trop tard. Je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça. Ah ouais. Je m'étais fait une petite séance de rattrapage sur T'as des films. T'as vu la version quoi, longue ou la version normale? Je crois que j'ai vu la version. J'ai vu la version longue. Ouais. Ah, c'est pour ça. J'ai vu la version longue et j'ai pas. Non mais la version longue est vraiment nulle. Je l'ai vu. Écoute, figure-toi que moi, Donnie Darko, j'ai déjà adoré ce film. J'ai jamais vu la version longue avant il y a un mois et demi, par hasard. Mhm. Et franchement, j'ai trouvé décevante. Vraiment Ok. décevante, parce que il y a 20 minutes en plus, c'est une catastrophe, ça plombe tout le rythme, ça explique trop de choses et ça laisse pas assez de mystère. Et malheureusement, ils ont changé 2 chansons qui, je trouve ça aberrant qu'ils ont changé l'OST. Mais voilà, je sais que tu le verras pas tout de suite, mais redonne sa chance à Donnie Darko en version normale. Réinvite-le à la conseil. maison, tu vas voir, Ouais. il est pas méchant. Ouais. C'est sympa. Voilà, tu vois ce que je veux dire par le côté de Donnie Darko, Bien où sûr, c'est quelque ouais. chose, justement, c'était un petit film indépendant qui aurait très bien pu sortir sur A24 à l'époque. Exact. C'est C'est totalement le type de Et c'est film. tout à fait le même délire, avec ce côté justement science-fiction adapté à l'univers réel. Terre à C'est ça. terre. Très terre à terre. Très terre à terre. Et le film d'avant des frères Russo que je pensais, c'était Cherry avec Tom Holland. C'était encore avant Extraction, ça? T'es sûr C'est 2021, c'est Ouais, qui était sorti au Non. cinéma. Mais c'était en même temps. Extraction, c'était en 2020, je crois. Ah, peut-être. Ils avaient Peut-être. fait quoi les Russo chez Marvel? Avengers, Civil War. Civil War qui Captain- était bien. Winter Ouais. Soldier aussi. je Winter crois que Soldier, c'était- Et qui avait des bonnes ouais, scènes de J'ai bien baston. aimé, ouais. Winter Soldier, c'est- c'était vraiment sympa. Ouais. Il se démarquait C'est bien pour les bizarre scènes. d'ailleurs, tu t'attendais pas à ça en fait. Ouais, non, surtout que le premier Captain America, je me souviens qu'il était, Ah, mais était bien, mais c'était. ouais, mais j'avais bien aimé moi. Voilà, c'était pas. Je me souviens être sorti de la salle en disant c'était bien, mais c'était pas extraordinaire pour un Marvel. En fait, Et avec du recul, moi je préfère parce qu'en fait, tu remarques que c'est pas l'idée de l'humour absurde ce qu'ils mettent maintenant. Maintenant, c'est que de l'humour dans les Marvel. Il y a Ouais, plus c'est de trucs vrai. au sérieux. Bah, sauf peut-être Eternals. Je sais Oui. pas si vous l'avez vu. Je n'ai Ouais. pas encore osé. Bah, J'avoue, j'ai pas encore osé. alors pour le coup, c'est un bon Marvel. Ouais, si C'est je un l'ai- Marvel vraiment différent de ce que t'as pu voir jusqu'à présent. C'est. Moi, je t'avoue, je l'ai vu, j'ai pas accroché. Ne serait-ce qu'au niveau de la réalisation, les plans, la photographie, c'est Ah, Zao, quoi. c'est magnifique. Mhm. C'est magnifique. En décor naturel pour une fois, ce qui surprenait. Et puis il y a chez des petits Marvel. caméos sympas. Il y a l'histoire est sympathique. Ça explique pas mal de choses mine de rien sur la mythologie Marvel. Non, c'est une bonne expérience. Je le conseille. Bah écoute, j'ai peut-être passé le cap. C'est pas le Peut-être. pire en tout cas. Moi, j'ai pas super kiffé, mais enfin, j'ai pas accroché, mais c'est. Je vois ce que tu veux dire, c'est pas. Si on met ça sur l'échelle de Spider-Man, Ouais, voilà. c'est un 10 sur 10. C'est le Eternals. point, quoi. Oh, putain. Dans ce cas, il y a beaucoup de films qui sont bien, hein, si on prend ce point de Pour l'échelle référence. de Spider-Man, Carrément. Donc pas des ratoubes cette fois-ci, en plus. Non, sorry. Non, t'inquiète. Bah, Sorry. ouais, pour la jeunesse, bah écoute, c'est. Ah, pour la jeunesse, ben non, mais après c'est un film qui a eu. Alors je sais que au début c'est Michelle Yeoh qui a été approchée très rapidement avec une autre actrice qui jouait dans le dernier Shang-Chi, un film Marvel, une j'ai pas humoriste, J'ai pas vu, j'ai pas vu, j'ai pas vu. Akawina, un truc qui est comme pas- ça. qui n'est pas si mal que ça aussi a priori. A priori, je n'ai pas vu. Attention, je vais avoir peur de tes avis maintenant. Si tu dis ça. Je peux pas le conseiller celui-là parce que je l'ai pas vu. Aurait-on dû faire le Thor en fait, peut-être le Thor 4? Il me dit rien. Non, moi non plus, il me dit rien. Je sais pas. Mais après, c'est Taika Waititi, donc pourquoi pas, mais Beaucoup d'humour encore. À voir. je sais pas. Moi, j'avais juste kiffé le fait de voir la bande-annonce et d'entendre du Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Ça, ouais, ça fait plaisir. Ça, c'est juste ça. Ah, qui mais me bon, fait c'est quoi? fort. C'est peut-être 2 minutes dans le film, quoi. Donc, Je sais même pas qu'il soit dans le film, je m'en l'avis pas. Non, donc du coup pour la jeunesse, c'est un film qui a Jeunesse. fait son cours, la jeunesse qui a fait son cours classique, qui a. Et en fait, c'est un film surtout qui s'est forgé suite aux avis du public. En fait, c'est ça qui est génial, qui s'est créé c'est un bouche à oreille. C'est un vrai produit de bouche à oreille qui s'est mis petit à petit et qui a pris de l'ampleur. Et c'est ça en fait qui est génial, c'est qu'on retrouve encore à notre époque des histoires comme ça. Ça existe encore effectivement, Ouais. c'est possible. Je te prends un peu d'Orangina, Lionel. Bien sûr. S'il te plaît. Petit placement de produit. Oui, tout à fait. C'est français, Orangina, monsieur, c'est français. Envoyez le chèque s'il vous plaît. Il faut qu'on en cite 3 autres, c'est ça, pour pas avoir de problème. On s'en fout. Ouais, non, on s'en fout. Orangina, c'est bon, l'Orangina de toute façon. Voilà. Bon, faut pas en abuser, mais c'est bon. Maintenant, entamons officiellement cette partie avec spoiler Oula. et commençons par le commencement. L'introduction de la famille. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette introduction au début?
Ah, c'était. Le bouchon, s'il te plaît. Alors c'était bizarre parce que si on raconte nous notre genèse de visionnage du film, Non, on va rester Ça a sur. été entrecoupé, Ça a été effectivement. entrecoupé. On va rester sur. quelque d'un chose de moment plus pizza. Non, classique. mais c'était particulier parce que du coup on a vu vraiment la première partie. Et ça a coupé Et hasardeusement. je pense que ça a bien coupé en fait. Ouais. Ça a bien coupé parce qu'on a on a dû faire une petite pause, mais quand on a repris, ça partait. Ça a bien C'est à ce bien moment-là repris. que ça commençait, Ouais. effectivement. On a repris juste au moment où il fallait. Et que dire, c'était. Bah, donc le début de l'histoire, on nous présente en fait cette fameuse Evelyne, donc la C'est mère ça, de dans sa famille petite vie tranquille, où elle tient une laverie automatique avec son mari et on sent que c'est pas l'amour fou du bah tout. non, puisqu'il lui présente un peu les papiers du divorce. Ouais. Donc bon, tu sens Qu'elle ne que- voit pas d'ailleurs. Ouais, Elle, que on sent qu'elle a est pas capté, complètement dans son débordée. monde, elle a pas capté, mais Ouais. ouais, donc elle lui Elle prête pas attention à son mec, enfin à son mari, à sa fille non plus. ouais, qui a c'est- des choses à lui demander. Qui a des choses à lui Elle demander. est Il y bien. a son histoire avec son père aussi. Qui est compliquée. L'histoire avec sa fille qui a une petite amie qu'elle doit présenter éventuellement Becky. au père, au Et ça grand-père. pose- et ça pose problème. Au grand-père, et ça pose un petit problème. Ouais, ça reste. En fait, ça reste une introduction assez classique, mine de rien, dans une famille tout à fait normale avec des Avec ses dysfonctionnements, problèmes. avec ses problèmes. Ouais, sauf qu'en plus, là, on sent vraiment la femme aigrie qui est un peu au bout du rouleau. On a l'impression qu'elle aime Elle pas est- sa vie. On elle est au comprend bout qu'elle du rouleau. elle aime pas la vie dans laquelle elle Et, est. et c'est traduit par la réalisation qui est complètement frénétique au début. Ouais. Ça envoie, hein. Ça envoie les du- plans, les dialogues se rebondissent et on sent cet afflux de quotidien qui est difficile à gérer, quoi. Pour assurer ceux qui veulent le voir, c'est pas non plus du Michael Bay. C'est pas du cut toutes les 3 secondes avec des images, ce genre de choses. Non, mais non, c'est non. soutenu, c'est du dialogue, tu vois. On est proche de Fincher avec Facebook Social Social Network, Network. Ouais. où ça y a du débit. Il y a beaucoup d'informations en très C'est peu ça. de temps et surtout que c'est en mandarin, donc il y a beaucoup de cantonais mandarin qui est Mélangé avec l'anglais. avec ouais. l'anglais. Ça, c'est un bon point. Et ça, c'est génial, quoi. Mm. Je trouve que, tu vois, le mettre une communauté en avant, voilà, c'est vraiment hyper intelligent. C'est comme un Crazy Rich Asian, hein, le film. C'est de façon hyper intelligente, Je quoi. connais pas. Ah bah, je vous conseille fortement. Ok, Crazy. il faut que je Rich prenne des notes. Indian. Crazy Rich Asian, c'est, je vais vous dire, je ne sais plus quelle année c'est C'est ressorti. incroyable. Pour un podcast Mais, cinéma, on se conseille des c'est films ça. de cinéma. C'est dingue, c'est dingue. C'est dingue. Mais donc voilà, et c'est ça qui est intéressant, c'est que le science-fiction arrive par justement les écrans de surveillance à l'arrière, quoi. Oui, effectivement. Alors ça, on sait pas. Moi, c'est une question. Vous parlez de la scène du père, en fait, où on le Ouais. voit faire ces trucs complètement chelous. Dans la laverie, ouais, avec les caméras. Vous pensez qu'à ce moment-là, c'est déjà l'autre, en fait? Bah oui, carrément, oui, Bah pour oui. moi, oui. Oui. Ouais. Ouais. C'est en 2018, Crazy Rich Asian, avec de Oui, nouveau d'accord. Michel Oui, Yeoh. c'est déjà c'est- lui. C'est déjà l'alpha. C'est déjà la version alpha c'est du mari, ouais. de Waymon. Qui Mais va chercher. Ouais, d'accord, ok. Et je- Alpha ça- Waymon, ouais, c'est ça. Et Alpha, ouais. je trouve que c'est très intelligent, très subtil, cette approche de comment ils mettent en place le côté science-fiction. Parce que du coup, ça vient par le côté technologique des caméras de surveillance. Et des écrans qui disjonctent un petit peu et que. Ouais, ok, d'accord. Voilà. Ah, Et C'est ouais, vraiment si, si. c'est le premier moment du film, ce moment-là, où tu te dis, enfin je sais pas pour vous, mais moi c'est le premier moment du film où je me suis dit, ah, il va se passer des trucs bizarres. Ah. Ouais, Vraiment, Et tu là, te dis, ça va être bon, là. ouais. Bon, on a tous les trois eu la même réaction, on s'est penché en avant, Ouais. c'est genre. Parce que c'est en fond en fait. Toi, Ouais, t'es c'est- focalisé c'est sur ça. les deux C'est pas du actrices, tout, à l'avant la mère et la visible tout fille. de suite, quoi. Et en fond d'écran, tu vois ces fameux écrans, quoi. Donc, Ah oui, t'as très le mouvement de méta, en caméra plus. qui monte lentement justement qui pour va un petit peu. inciter le regard à aller vers ça. Ouais. Et là, c'est là tu dis, ah, Ah, mais en fait, quand tu le captes, c'est limite trop tard parce qu'il Oui, est déjà c'est revenu ça. à sa place et tu fais C'est ça, what ça- the fuck, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est trop chelou, C'est quoi. ça. Effectivement, ouais. Et ça, c'est très subtil en fait. Et c'est ça qui est très 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 intéressant, c'est que c'est pas posé, genre pouf, tu vois, et ça vient de nulle part. C'est vraiment construit pour arriver justement à cette construction plus tard où on arrive la fiscalité, enfin Fisc, hein, Au fisc, enfin, au bureau des, l'IRS. au bureau des impôts. IRS, tout à fait, avec Jamie Lee Curtis que vous avez reconnu tout de suite. Direct, Alors les gars, bien bravo. sûr. Moi, Ouais. j'ai pas reconnu. Sérieux? ah bah si. En mémère comme ça, j'ai pas reconnu du tout.
Avec Elle est son... pas... C'est marrant, j'ai une petite anecdote concernant son ventre. Parce que elle a son ouais ventre qui sort beaucoup dans le film. Et en fait, c'est une référence à une interview qu'elle a donnée il y a pas si longtemps que ça, où elle expliquait justement que elle en avait marre que dans le cinéma, le corps des femmes soit sacralisé, qu'il fallait avoir le ventre plat, etc. Et qu'avec son âge, c'était normal. Bien Qu'elle sûr. avait vieilli, Ouais, et que, tu vois, genre, et qu'elle voulait plus être coincée dans un rôle où il fallait qu'elle ait le ventre plat, etc. Et donc elle a dit, je m'en fous, à partir de maintenant, je lâche le bide. Et là, pour le coup, dans le film, elle lâche le bide. Le bide est lâché. Le bide est lâché, ouais. Et en même temps, ça lui va bien, dans le sens que. Ouais, c'est dans pas son du tout personnage, dérangeant. Elle est vraiment dans son personnage. Ah ouais, complètement. Elle est dans son personnage de fonctionnaire américaine en fin de carrière, qui en a vu des vertes et des pas mûres. Et là encore, la femme et qui aigrie, encore, qui en ouais, a c'est ça. marre, qui a tout entendu, on ne la fait pas, quoi. Et qui a ces fameux petits trophées qu'elle aime bien montrer à chaque fois. C'est ça. Vous voyez ces trophées En forme de plug anal. Et donc là, on vous montre 3 plugs anal. Avec des... Et là aussi, c'est ce horrible. qui est intéressant, c'est que la construction, c'est que avant d'arriver au rendez-vous avec Jamie Lee Curtis, on est dans l'ascenseur, et là, on tombe directement sur la première incartade, et on entre directement dans le multiverse à ce moment-là. Ouais. Avec ce moment complètement what the fuck, avec le parapluie qui est mis devant les caméras. Et là, on a l'explication. Et ça qui est intelligent, c'est que nous, le spectateur, on n'est pas pris pour des cons. Tu vois, on est vraiment, on nous prend par la main, mais c'est bien fait. Dans le sens que c'est pas genre une scène d'exposition gratuite, c'est vraiment, en fait, on est vraiment ce personnage de Michelle Yeoh. On est cette Evelyn, on est cette petite vieille perdue et qui nous renvoie notre propre désuétude et notre perdition dans ce grand monde où on sait pas qu'est-ce qu'on fout là. Et que justement, t'as quelqu'un qui sait déjà tout et qui est là pour t'expliquer et qui te prend pour la main. Et ça, je trouve que c'est putain, c'est bien fait. T'expliquer sans trop t'expliquer non plus, quoi. Non, c'est ça, c'est fait graduellement, en fait. On rentre avec elle dans le... Dans l'univers, dans ce fameux début de multivers. C'est ça, dans ces multiverses, dans ces multiples versions d'elle-même. Et là, il y a déjà un choix, tu vois. Il lui dit tout de suite, soit tu vas à droite, dans le cas du concierge, soit tu vas à gauche et tu suis le rendez-vous. Et là, directement, c'est comme nous, le public, on veut pas accepter ce lapin blanc qui s'agit devant nous, qui nous dit allez viens, suis-moi dans le terrier. Non, reviens, reste à la réalité. Et ce qui est vachement bien, c'est que je sais pas ce que vous avez pensé justement de ces effets spéciaux de manière générale et qui commencent à être mis en place dès le début sur cette double réalité en fait. Ah oui, les effets de fracture, de miroir, etc. Ouais. La vitre qui se glace, qui se brise. C'est tout con, mais c'est très simple, mais ça marche tellement bien en fait. Ouais. Ce système-là, c'est nickel. Enfin, tu comprends tout de suite, tu vois les deux facettes, tu vois ces deux ailes qui se confrontent effectivement. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans le jeu de Michelle Yeoh à ce moment-là, c'est comme tu dis, où elle est un peu dans ce refus de ce que lui dit en fait son mari, qui lui explique un petit peu sans trop lui expliquer, donc elle se demande what the fuck. Et donc tu la vois qui rejette un petit peu, mais tu sens aussi à travers son jeu qu'elle est attirée à mort. Elle est attirée par quelque chose qui la change de son quotidien. Il y a un truc intriguant qui se présente à elle. Là, parce que son mari, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que les actions définissent les personnages dans ce film. Et donc, du coup, le mari, dès le début, dans son comportement, il est très timide, très serviable, très gentil. C'est un gentil. Et justement, c'est ça qui la gonfle qu'au bout de 1000 ans de mariage, cette gentillesse est vraiment pénible. D'ailleurs, elle l'envoie gérer les clients chiants dans la laverie. C'est vrai. C'est lui qui doit le faire ça, et elle doit, c'est elle qui tient plus ou moins la baraque, et lui il fait un peu le gigolo qui danse, qui essaie d'amuser les clients. Il tient la boutique aussi derrière. Quoi. Ouais, mais il tient le public, il tient la boutique, mais pas d'une façon business. Non. Il tient le côté relationnel un petit peu. Ouais, le côté artiste, le côté passion. Alors qu'en fait, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle est la raison. Mais en même temps, quand on apprend plus sur son background de personnage, c'est qu'elle aime chanter, parce qu'elle a acheté une machine à karaoké. Elle a ce côté passionnel en elle qu'elle doit réfréner tout le temps, en fait. Qu'elle se refuse, en fait. Oui. Et qu'on voit dans ces différentes... plus tard, à plein de moments différents, on voit dans ces autres vies parallèles, multivers, il y a une chanteuse, il y a une cuisinière qui est une forme de création aussi. Et donc, du coup, il y a ce côté de comédienne. Ouais, d'actrice comédienne. Ouais. Non, c'est bien amené à travers ces petites subtilités de tickets, justement, ces petits reçus où tu comprends que c'est une femme qui avait tellement envie de faire des choses et qui, au final, n'a rien fait. À ce moment-là, tu comprends que,
Et au final, ouais, C'est une vie de merde, quoi. Oui, c'est une vie de Vraiment merde. une Mais vie c'est de comme merde. ils le disent plus tard. Ils disent pourquoi, au final, ce personnage de cette réalité-là est la vraie héroïne. C'est qu'en fait, c'est celle qui a de toutes les timelines différentes, c'est celle qui a le plus raté C'est ça. sa vie, en fait. Qui n'a jamais été au bout de ses choix. Qui a jamais, Qui a jamais fait les bons choix. Ouais. Qui a jamais fait C'est les bons choix. ça qu'il dit, effectivement, Ouais. qui n'a jamais fait les bons choix. Ouais. Mais Mais en fait, les bons choix, enfin les mauvais choix sont au final les bons choix. Ouais, voilà, c'est ça. Quelque Mais c'est part. ça qui est Et intéressant. moi, c'est- mon seul regret, par contre, c'est on a eu effectivement tout un background, on en a appris beaucoup sur Evelyn, et moi je trouve qu'on en apprend pas assez sur le mari. Alors Mais parce que c'est justement, mais en même temps, c'est aussi intéressant d'avoir ce mari qui a un rôle de femme. oui, c'est vrai, les rôles sont un petit peu inversés en fait. Ça, C'est vrai. qu'on n'est plus du tout sur un truc classique où l'homme est vachement mis en avant. Là, on est sur de l'empowerment féminin, de l'émancipation féminine, mais à fond. Et c'est aussi intéressant d'avoir justement un personnage masculin traité comme un perso féminin à l'ancienne, entre guillemets. Mais on a moins de versions de lui qu'on a d'elle. Non. Eh bien, on apprend quand même que c'est un alpha badass, quoi, dans le monde C'est originel. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ça qui, moi, que je disais tantôt, et qui m'avait un peu gêné, c'est que le côté science-fiction n'était pas mis assez en avant dans le monde alpha, donc dans le premier monde d'où tu étais Qui parti. fait beaucoup penser à Matrix, la manière dont ils ont Ouais. allé se De se- connecter. ouais, Se connecter. à Ouais, mais leur- justement, à je trouve leur- que c'est un peu cheapouille, tu vois. Ouais. C'est un peu cheap dans le côté, ils sont dans une espèce de caravane, une espèce de van, de van. qui se déplace. Et Ouais. ils proches des bajards, mais ça manque un peu de gear, tu vois, ça manque un peu de matos, un peu de fil qui part dans tous les sens. C'est du brick et du broc, hein. Ouais, mais Tu pas sens qu'il y a un assez. côté Mad Max aussi à l'extérieur. Il y a un côté dans ce que hyper tu Mad Max, vois, c'est- Ah ouais. Ouais, mais même c'est encore très édulcoré ce côté Mad Max, tu vois. Il y a un côté, le post-apo, qui est. On en prend petit à petit que, en fait, c'est un monde qui est dévasté. Ils ont plus de viande, tu vois. Ils ont, quand ils mangent, à un moment, il dit, ouais, en fait, les animaux ont Un disparu. monde où tu ne pourrais pas vivre, JB. Oh putain, c'est clair. Quoi. Putain, franchement, sérieux. Et du coup, moi je trouve que je suis un peu déçu sur cette représentation où les autres côtés ils ont été complètement fous, mais le côté de l'alpha, bah, ils ont été un peu timides. Je sais pas ce que ça vous a gêné. Sachant que c'est de ce monde-là qu'ils arrivent à accéder à d'autres multivers, tu attends peut-être un petit peu plus de moyens technologiques que ce qui nous est techno, un peu montré. plus Ouais, folle, ouais, ça je veux bien croire. Ouais. Mais bon. Ça m'a pas dérangé. Moi non plus, ça m'a pas dérangé plus que ça. C'est en nous réécoutant et en vous écoutant surtout sur le personnage d'Evelyn que je me faisais la réflexion que je trouvais que le personnage du père manquait peut-être un petit peu d'approfondissement. J'aurais préféré avoir un petit peu plus de... Peut-être pour avoir l'équilibre finalement entre les deux personnages, je sais pas. Alors, je t'avoue, moi je trouve Est-ce que ça aurait été de trop? Je ne sais pas, mais pour moi, en y C'est pensant, pas le héros, c'est- c'est pas l'heureux de l'histoire. Hein. non, je sais, c'est pas l'héros de l'histoire, mais je trouve qu'on n'en apprend pas assez sur lui finalement, sur lui, ses choix à lui, sur. La seule timeline intéressante de lui, c'est outre le côté alpha, c'est quand il est en mode beau gosse. C'est ça, quand smoking. il est en smoking avec Il la séance. Mais il dit quand même une des plus belles phrases. Il dit quand même, mais sache que toi, même si justement j'aurais aimé vivre avec toi, Dans un pauvre, lave automatique. dans une laverie. Ouais. Et c'est lui qui fait switcher, et qui est aussi la phrase clé, qui amène ça. justement toute la partie finale. Et de la qui amène- mindfuck totale. quoi. Ouais, c'est Tout à ça. fait, qui a Il lui explique comment lui, finalement, c'est vrai que maintenant que j'y repense, il En fait, lui explique si- comment lui, il a combattu toute sa vie, Ouais. comment il a été combattant et endurant toute Et sa c'est vie. l'utilise. C'est pour ça, justement. Ouais, ouais. c'est ça. Je trouve que du coup, je trouve que t'es un peu dur parce que je trouve que par rapport à C'est vrai, c'est vrai, sur c'est son vrai. personnage, alors c'est pas expliqué aussi rapidement qu'Evelyn parce qu'Evelyn très rapidement, il faut que nous on sache en tant que spectateur ce qu'il en est d'elle en fait, pourquoi C'est est-ce vrai. qu'on en est là et tout ça. Alors que lui, c'est un peu semé au fur et à mesure du film et à travers justement tous les multivers. Qui au final en fait tu comprends que Et c'est ça lui qui- influence et aussi c'est lui qui- chaque multivers C'est lui s'influence qui lance l'aventure aussi. Hein. et C'est lui qui lance lui l'aventure. qui fait le déclencheur parce que la vraie Evelyn de départ, elle est morte. Elles sont toutes mortes, il y en a un paquet qui sont mortes en fait. Non, enfin, l'Evelyn originelle. elle est Oui, morte. celle qui a Celle qui a permis créé- celle qui a le créé passage le de passage. Oui, c'est vrai. C'est l'Evelyn du monde alpha. Ouais, du monde alpha, tout à fait. L'alpha Ouais. Evelyn. Et, T'apprends d'ailleurs que c'était une sacrée connasse. Hein. oui, t'apprends aussi, oui, qu'effectivement. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que rien n'est blanc ou noir. Et en même temps, c'est marrant parce qu'il y a ce côté de. Tu vois, il y a des moments, mine de rien, la morale, elle est quand même très mièvre. Oui, Mais. oui, c'est très. Elle est classique, Mais elle est, putain, elle est mais- basique. elle est- Mais en fait, au final, c'est ça. C'est ça l'humanité. Tu vois, il y a un côté où effectivement, on n'est pas là pour. Au final, c'est ça. Rien ne compte, rien n'est important. Et pourtant, enfin, en gros, c'est tout le discours quand ils sont Pierre. Parce que pour moi, le film aussi aurait pu s'arrêter au moment où ils sont Pierre. J'ai cru un moment que ça allait s'arrêter là. Et moi, j'aurais été très content que ça s'arrête là.
Et les deux, ça finit le film où ils sont tous deux pierres, avec cette discussion philosophique. D'ailleurs, cette idée scénaristique est dingue. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais. Non, c'était. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hors enregistrement, c'est que j'avais l'impression que finalement, ces deux pierres, c'était le monde originel, tu vois. Ouais, dans lequel elles étaient coincées et que du coup, elles vivaient leur vie. Via tous les multivers, le fantasme, etc. en fait. Ouais, c'est ça. Que ces deux pierres étaient en train de fantasmer toutes les vies, finalement, qu'elles auraient pu avoir s'ils n'avaient pas été des pierres. Et si le film s'était arrêté là-dessus, je pense qu'effectivement, ça aurait pas été une mauvaise fin. Ouais, oui, je m'y attendais, moi aussi. Je m'attendais à ce que le film se termine sur l'image de ces deux pierres. Et puis non, ça continue. On est reparti. Et un tour de grand vide gratuit. Il faut un climax après. Et je dois avouer que là, j'étais à 2 doigts de verser une larme. Ah ouais, non, moi j'ai trouvé certains moments du film très émouvants, mais pas au point de lâcher une larme. J'étais pas à la fin de E.T. quand j'avais 7 ans, quoi. Oui, tu l'as plus 7 ans maintenant. Quand il est au fond du ruisseau là et qu'il le trouve avec son vélo prêt à mourir. Non, surtout quand il s'en va, quoi. Quand il s'en va, moi c'est pas là que j'étais le plus ému dans E.T. C'est trop gentil. C'est vraiment la scène où il J'ai chialé quand j'étais gamin. J'ai vu en cours, j'avais chialé. On n'a pas chialé. Mais quel autre moment où t'as été vraiment hyper émotionné? Bah à la fin, finalement le discours avec sa fille, la réconciliation finalement avec sa fille, le moment où elle se rend compte que bah rien n'a d'importance et que au final tu peux être qui tu veux si t'as décidé de voir les choses de telle façon, ça passe, quoi. Il y a rien n'a d'importance, donc ça passe. Avec un peu d'élan, tout passe. Et bon, allez, je le raconte pas avec autant d'émotion qu'il y a dans le film, on est d'accord. J'ai une petite larme, je comprends. Acteur studio pour Morgane. Mais non, là c'était un moment très émouvant. La fin du film est très émouvante. Même si la toute dernière scène laisse un petit un goût amer. Je sais pas si c'est un goût amer, c'est une petite ouverture où tu dis bah ça y est, c'est reparti, quoi. Moi c'est vraiment le sentiment que j'ai eu, c'est bon bah ça y est, elle est repartie, elle retourne dans ses délires. Quand ils sont au bureau de à la toute fin, ouais, quand elle se laisse un petit peu partir mentalement et que c'est vraiment elle commence à entendre des choses à droite à gauche et puis tu dis le film se termine, tu dis ça y est, c'est reparti. Il y a moyen de repartir, il y a effectivement. encore des multiverses, etc. Oui, parce qu'au final, est-ce qu'elle a tué tous les multiverses? Bah non, je pense pas. Non. Bah pour moi, non. Pour moi, c'est juste que elle a remis dans le droit chemin une partie des multiverses. Du moins la sienne, en tout cas. Ouais, déjà la sienne et celle de sa fille. Celle de sa fille, ouais. Et de beaucoup de versions d'elle-même, mais je pense pas que ce soit terminé. Ce serait pas surprenant qu'il y ait peut-être une petite suite à ce film-là, même si je suis pas sûr que ce soit un film qui se prête à une suite. En même temps, il y a toujours moyen de faire une suite, tu sais. Il y a toujours moyen. Mais ce serait pas judicieux, je pense. Je suis pas sûr non plus que. C'est un film qui se tient de A à Z tout seul. Non, clairement, et c'est bien qu'il reste comme ça, en fait. Ce serait génial qu'il reste que comme ça. Ce serait sans doute une erreur, parce que ça va être difficile de faire mieux. Ouais, non, c'est clair. En termes d'expérience, ça va être difficile de faire mieux. En termes d'expérience, effectivement. Mais en parlant de termes d'expérience, justement, il y en a des expériences dans ce film, quand même. Il y a les scènes de combat. Enfin, ce qui est génial, c'est cette idée de faire une chose totalement improbable pour pouvoir déclencher appel à des fonctions, on va dire des capacités que tes doubles ont dans d'autres timelines, et c'est ça qui est dingue. Donc du coup ils ont des devices sur les oreilles, c'est d'enceintes Bluetooth, et du coup ils cliquent et on récupère un peu comme Neo dans Matrix, le Kung Fu en 2 secondes avec juste un plug. Et mais ils doivent se connecter, ils doivent créer, c'est quoi, une émotion en fait, ils doivent une sensation, une sensation, une émotion, un truc particulier, il faut que ce soit parce que c'est quelque chose de complètement aléatoire en fait. Oui. Non, mais quand même, parce que la première fois en fait qu'elle capte en fait du coup une autre entité, elle doit dire je t'aime. Non, alors c'est son mari qui lui donne le conseil pour déclencher, qui lui donne la marche à suivre de comment déclencher les versos. Ouais, c'est ça, les versos. De déclencher ça en faisant une action aléatoire, et apparemment les chances d'aléatoire les plus probables pour déclencher ce premier saut, c'est de dire je t'aime à Jamie Lee Curtis. Exactement. Et ça ne marche pas, donc du coup c'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a les erreurs. Pardon. Les erreurs et les erreurs, et du coup elle arrive au moment où justement elle a plus le choix, et donc là avec toute la sincérité
Et là, en elle dit je t'aime à Jamie Lee Curtis, et là ça déclenche justement ce premier verso. Est-ce que s'il y arrive, c'est pas parce que justement dans un des univers, elle est amoureuse de Jamie Lee Curtis? Exact. Dans l'univers des doigts saucisses. What the fuck du monde, quoi. Là, c'était vraiment, t'avais l'impression d'être dans un épisode de Rick et Morty. Avec ces scènes où on suppose que c'est le moment sexuel où ils se mettent comme du un ketchup et de la liquide moutarde, dans la ketchup et de la bouche là. Et Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, les actions que tu fais avec les mains dans ce monde sont inversées avec celles des pieds, puisque apparemment tu joues du piano avec tes pieds dans ce monde. Bah oui, forcément, parce que tu peux rien faire avec tes mains. Et quand tu veux caresser quelqu'un au visage, bah tu le fais aussi avec ton pied. Tu essuies les larmes. Tu essuies les larmes avec ton pied. Et par contre, quand tu veux faire des trucs sexuels avec quelqu'un, tu lui mets tes gros doigts dans la bouche. Avec du ketchup et de la moutarde à bloc. Et voilà. Mais ça doit être un monde de merde quand même. Vivre dans ce monde-là, ça doit être pénible. Mais ce qui est bien, c'est que ces moments qui sont complètement absurdes et what the fuck dans le film te font pas sortir de l'univers. À aucun moment, ouais. Ça reste cohérent, elles ont même un sens en fait, puisque effectivement l'amour qu'elle a pour cette femme dans ce monde-là lui sert justement à pouvoir la récupérer après dans la suite du film et de se sauver de certaines situations. Et bonne question, est-ce que ce film aurait pu être compris comme nous on a pu le comprendre s'il n'y avait pas eu toutes ces histoires de multiverses qui ont été introduits dans plusieurs films, notamment le Marvel Cinematic Universe? Parce que je pense que ça a permis quand même, pour nous, en tout cas pour maintenant dans la période où on a regardé ce film, de rester dans le film et que ça nous sorte pas, parce que sinon ça paraît tellement trop absurde. Après, tout dépend du background de chaque personne. C'est ça. Vois. C'est ça aussi. Mais le concept de multivers, ça a quand même été beaucoup amené ces derniers temps dans l'univers cinématographique. Dans l'univers populaire, effectivement, on a le coup de Doctor Strange qui était là. Et, même les Avengers avec le Endgame qui est super maltraité. Mais c'est une idée de comics déjà depuis longtemps utilisée oui, bien sûr. Dans les, Stan Lee, elle avait amené dans les comics, mais c'était connu finalement que par les lecteurs de comics. Oui, mais même, étant un grand lecteur de science-fiction et étant fan de ce genre-là particulièrement, et même ce concept-là, je le connais. Franchement, il y a une série que vous connaissez tous, Stargate. Sliders. Sliders. Oui. Même si Sliders sur la fin, c'était quand même. C'était compliqué. Il fallait s'accrocher parce que c'était pas très qualitatif. Les premières saisons, c'est vrai que c'est kiffant quand même. Les deux premières saisons, elles sont vraiment excellentes avec le professeur Arturo. Exact. Et mais qui justement, tu as ce côté-là avec ce what if, tu vois, ce côté de. C'est vrai. Et qu'est-ce qui se passerait si. Et Donnie Darko aussi, du coup. Donnie Darko, non, Donnie Darko, on est plus sur du voyage temporel. C'est un voyage. Après, j'ai une grande théorie sur Donnie Darko et je sais pas si c'est le moment d'en parler, mais pour moi, c'est un voyage temporel où en fait c'est une boucle temporelle où en fait le film n'est que en fait il arrive la première. Je vais être très calme et posément, je vais dire ça dans le bon sens. Il se passe les événements une première fois, et en fait, lui, grâce à un Deus Ex Machina, il arrive à déclencher, à créer un passage et à voyager avec un vaisseau temporel pour revenir une fois. Et en fait, tout le film, c'est cette tentative qu'il essaie de sauver sa copine, Gretchen, qui en fait il se rend compte qu'en fait le destin fait que en fait il pourra jamais la sauver et donc du coup décide à la fin de se suicider et de recevoir le réacteur d'avion dans la gueule et paf le film s'arrête. Et en fait le film n'est que la première tentative la seule tentative de sauver, et il se rend compte qu'en fait le destin est tellement fort qu'il y a pas moyen. En fait, il pourra faire tout ce qu'il veut. La seule façon de sauver sa copine, de son amour, de sa vie, c'est de se suicider lui-même et de la laisser vivre. Est-ce qu'on revient pas sur un principe un peu comme dans le film L'effet papillon? On est un peu dans ce délire d'effet papillon. Oh là là, je crois que j'ai jamais revu l'effet papillon. Ah putain, mais je crois que c'est très mal vieilli. Mais la première fois que je l'ai vu, c'était un petit peu. J'avoue, c'était une super claque la première fois, mais je crois que ça a très mal vieilli. Ah, sans doute, ouais. Je pense que ça. Mais il y a le côté de. Ashton Kutcher a déjà mal vieilli. Donc. Oui, déjà. Mais c'est le côté. Il y avait aussi Eric Stoltz, je sais pas si vous vous souvenez. Ah oui, Retour à le futur, celui qui aurait dû jouer Retour à le futur. Celui qui joue dans La Mouche 2 aussi. Oh mon dieu, oui. Voilà, La Mouche 2, ça porte dans mon cœur parce que je l'ai vu gamin, mais c'est pas. Pareil, il m'avait le chien m'a traumatisé. Enfin bref, trop on s'éloigne du sujet. Carrément. Mais du coup, ouais, non, c'est multivers. Je pense que ça dépend du background des personnes, mais ce qui est dommage, c'est que je crois pas que les gens qui ont vu autant de gens qui ont vu Doctor Strange ne vont aller voir.
Non, parce qu'on est dans Celui-là. quelque chose de plus philosophique, effectivement. Les Marvel, tout ça ne vont pas là-dedans parce que c'est pas ce qui les intéresse. Et là. Parce que le concept multiverse n'est pas utilisé pour servir l'histoire. Non, exactement. Non, c'est juste un gadget en fait. Ouais. C'est un gadget pour C'est un amener gadget des qui- actions et des événements complètement. Qui n'est même pas bien traité, justement, Non. en plus. Parce que t'as toujours des déceptions, des Avengers promesses qui en sont est pas le- tenues. On en Avengers, revient toujours aux promesses, Endgame en en est fait. le pire exemple. Tous ces retours dans le passé, ça ne sert à rien. Enfin bref. Et du coup, on était où dans le film? Je sais pas, mais spoilons, allons sur tout le film en entier, mais En tout cas, il y a cette première baston dans le bureau où déjà ça fait penser un peu à Matrix. Ah bah oui. Avec la scène de Neo qui se cache entre Bah, les bien bureaux, sûr, c'est ça. dans les box comme ça. Pour moi, c'est la plus grosse référence. Je pense que une des plus grosses inspirations du film, c'est Matrix. Ouais, Avis carrément. personnel. Non, mais carrément, cette carrément. première scène, effectivement, où il se cache dans le bureau avec le combat avec les gardes, puis après avec Jamie Lee Curtis, ça fait vraiment penser. Et même dans la couleur de l'image. Mm. À certains moments, on est très dans On le est sur vert. du vert, On est quasiment ce sur le qui était même vert effectivement, que celui qu'il y a le dans Chartres, Matrix. C'est vraiment bien vu. plein de références. Ouais. et qu'est-ce que vous avez pensé de la méchante, de la fille qui j'oublie d'ailleurs son nom d'ailleurs. Qui s'appelle Joy en fait Oui, dans Joy, le monde le et méchant. c'est Jakku Jacobin. Tobu. Jodou Topaki Je vois d'ailleurs, il se Jodou plante. Topaki Elle se trompe. Juju Chewbacca Jar Jar. Voilà. Jar Jar Binks C'est- Appelons-la Jar Jar. De toute façon, ils se plantent tous dans le film, à part ceux qui connaissent bien. Jodou Topeki Topeki, un truc comme ça. Oui, Je sais plus exactement. un nom de chocolat, on va dire. Mais oui, le méchant est pas si méchant que ça en fait. Non, parce que ça c'est juste que sa raison est intéressante. Bah oui. C'est que on comprend sa raison en fait, et on serait nous-mêmes tombés dans cette dérive-là en fait. Mais qu'on n'apprend pas au début quand même. Hein. Non, Au non. début, ça nous est pas montré Mais comme il ça. la montre pas non plus comme la méchante ultime en fait. Enfin. Non, mais moi je la vois comme sadique. Elle prend son temps, elle maîtrise tout, elle est complètement Oui, parce qu'elle est- maître des Tu vois, univers. c'est la Néo, c'est-à-dire c'est l'alternative Néo méchante où justement elle a le C'est ça. contrôle sur la matrice, enfin la matrice de l'univers. L'agent Smith. Ouais, oui, c'est un peu. Ouais, un peu ouais. virus aussi là-dessus. Ouais, mais elle a elle plus vient- un côté Néo puisqu'elle aurait été justement, elle a été buildée, construite par sa mère comme étant l'élu. C'est ça. Alors que, Ah, tu vois, ouais, l'agent Smith c'est plus le programme. Non, mais c'est l'élu, mais après elle est cassée quoi. Ouais. Et en fait, elle est cassée. Et elle crée ce donut, enfin Ce bagel. Ce bagel. oui, Ce ce bagel. bagel trou noir. Ce trou du cul, j'ai envie de dire plutôt. Ça aussi, Moi, je voyais un concept trou du intéressant, cul, quoi. moi. Je voyais un trou du cul tout le long. Mais c'est quoi en fait qu'elle met là? C'est toute sa conscience en fait qu'elle met Non, dans ce bagel. c'est un trou noir qui en fait absorbe tout l'univers et en fait elle a mis tous les univers dans cet endroit-là en fait. Elle a pris la connaissance de tous ces univers-là, elle l'a rassemblé en un endroit et le problème c'est que ça se collapse, ça s'effondre sur lui-même ouais. et du coup comme un trou noir vient aspirer tout. Ça aspire toute matière, toute vie, Mais ça tout univers. fonctionne selon ses propres règles à elle. Et c'est ça qui est un peu dommage aussi, c'est qu'il n'y a pas le côté trou noir, un peu comme le néant dans l'Histoire sans fin qui absorbe tout. Là, elle le contrôle en fait. Oui, c'est vrai qu'elle le contrôle. Et c'est elle finalement qui décide à la fin d'en sortir. Parce que oui, elle est aidée, mais en vrai, c'est la réconciliation qui fait qu'elle sort. Mais Par l'acceptation. ouais, par l'acceptation. Exactement. Mais je trouve cette fin justement bien parce que tu pars dans différentes directions en fait à cette fin. Parce qu'au début tu te dis ouais, elle va la sauver sa fille en fait, et en fait non, elle la laisse partir en fait dans ce trou noir une fois. Mais en fait après c'est pas la mère qui va lui demander de revenir, c'est sa fille en fait qui va demander à revenir quoi. Je sais pas, je trouvais ça Oui, il y a une inversion qui est intelligente en fait. intéressant où on pourrait dire qu'un scénario classique, elle se serait réconciliée et en fait basta, et en fait sa fille pète les plombs quoi. La fameuse scène où elle annonce son homosexualité au grand-père, tu pourrais te dire ah on arrive sur la fin, tu sais, ça se passe bien, et là en fait la fille pète les plombs et là ça repart sur un truc, bah, c'est là qu'elles vont se battre en fait. C'est pas oui, et puis c'est pas un happy end classique. Il y a un côté happy end d'office. Parce que en même temps, ce happy end, on l'attend en tant que spectateur. De toute façon, on cherche toujours un happy end, mais c'est un happy end de résolution d'histoire en fait. On est dans la résolution des arcs de chaque de parcours de chaque personne, et il y a une résolution intelligente, comme tu dis, à la toute fin. Elle vient, elle dit, en fait, elle rejette sa mère et elle lui dit, tout ce que je veux, c'est que tu ne me ressembles pas, mais en même temps, tu me ressembles, et c'est justement ça qui est intéressant.
Mais il y a un refus quand même de vouloir accepter l'aide de sa mère, et je trouvais ça pas mal parce que on reste très réaliste. On disait tout à l'heure justement que c'est un film par rapport, même si ça aborde les multivers, ça reste très terre à terre. Là, c'est très terre à terre en fait. Quand tu vois sa réaction, elle renvoie chier sa mère et qu'elle veut pas de son aide. Tu fais bah oui, en fait, dans la réalité, ça se passerait comme ça. Une ado, en fait, si elle est pas contente, même si ses parents lui veulent que le bien du monde, allez vous faire foutre quoi. J'en ai plus rien à péter. Elle reste jeune avec ses idées méga un ado, peu. effectivement. Ouais, Il y a un côté méga ado qui. Elle en peut plus quoi. Elle pète les plombs et méga ado, mais en même temps qui devient. Enfin, moi, je l'ai vu comme ça, c'est qu'il devient adulte parce que elle trouve finalement sa version à elle de voir les choses. Exact. Tu vois, et finalement, le dernier acte de l'histoire, c'est comment est-ce que Evelyn arrive à sauver sa fille, ou en tout cas comment elle essaie une première fois, c'est justement en réussissant à virer tous ces gens et en leur faisant voir les choses comme ils ont. Alors, je sais pas s'ils ont envie, besoin ou doivent voir les choses, mais en fait, elle les force à les voir. À voir les choses d'une certaine manière pour que ça aille bien pour eux. Une autre réalité, ouais. Bah, et ça, c'est leur bon choix, quoi. C'est ça. Tu mets le point sur quelque chose de hyper crucial et intéressant dans l'approche du film, c'est que justement, au mieux de tuer les méchants, entre guillemets, on les réveille. On les réveille. Exactement. On serait pas encore dans du Matrix. What the fuck, mais en fait, c'est le plot de Spider-Man. C'est parce que Peter Parker, elle essaye de faire quand même d'aller récupérer des méchants qui sont irrécupérables. Mais laisse-les dans leur méchanceté, bon sang. Qu'est-ce que tu veux, c'est de leur sortir de leur méchanceté. Laisse-les tranquilles, ça va rien changer. De toute façon, dans 2 heures, on est au retour au point de départ. Évolution du personnage. Oh non, bah non, pas la peine les gars. On est dans Spider-Man. Non, mais c'est vrai que, enfin, moi, c'est la plus grosse morale que j'ai sortie du film à la fin, c'est que finalement t'es bien que quand tu vois les choses à ta manière quoi. Et que t'as pas besoin de jugement et que chaque chose que tu fais n'est pas un ratage. L'acceptation de l'autre en fait. Il y a un petit côté Walter Mitty, je sais pas si vous vous souvenez avec ce film, Ben Stiller. Le film de Ben Stiller. Ça me dit rien. Qui est aussi, c'est un espèce de film électrochoc où quand tu sors du film, tu fais putain, j'ai raté ma vie, faut que j'avance, faut vivre YOLO quoi. Et là, je trouve qu'on avait un peu ce côté-là, sans entrer dans un côté pathos. Non, c'est ça. C'était juste une question d'acceptance. C'est pas du grandiloquent avec des. C'est pas du bilingual. Complètement du what the fuck avec des réactions très humaines en fait. C'est ça qui fait plaisir quoi. C'est des réactions très humaines. Non, globalement, c'était en fait c'est bien écrit, bien réalisé. Il y a pas d'incohérence et au final tout s'explique, tout se comprend. Même si je pense qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension, de lecture du film, de visionnage, mais tout a du sens et il n'y a pas de déception en fait. Il n'y a pas de déception. Vraiment. Et au niveau de la mise en scène, vous en avez pensé quoi à travers justement cette approche des différents multivers qui nous amènent? Parce que du coup, on en voit un paquet. C'est fluide. Et ça passe crème, effectivement. Et le rythme du film est bon. Il y a, hormis les 2-3 longueurs vite fait à la fin du film, mais sinon c'est très très bon le rythme. Mais justement, moi c'est le seul point négatif et je pense qu'on pourra terminer la discussion là-dessus. Et sur les points négatifs un peu du film, moi je trouve que le rythme vers la fin, il y a un peu deux fins qui se mettent, qui commencent à s'entremêler. Il y a le moment de son premier réveil entre guillemets quand ils sont dans la partie du bureau où il y a des plantes. Ouais, je vois. Où elle, je sais pas comment expliquer, une espèce de patio, et après il y a cette montée avec l'escalier, comme l'escalier pour monter justement, essayer d'éviter le trou noir, enfin ce fameux endroit là, qui est soi-disant le paradis en fait et qui est en fait plutôt l'enfer. Mais moi je trouve que là niveau du rythme c'était un peu moins fort. Où je trouve qu'on était un peu long pour au final arriver justement sur des résolutions. Et est-ce que ça vous a aussi choqué? Et peut-être est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont choqué dans tout ce film? Oh bah oui, il y a une scène de baston avec un truc qui pend au cul qui m'a choqué quand même. Vas-y, parle-en. Non mais par rapport aux différents multivers, là tu sens que les gars effectivement... moi c'est des traitements que j'aime bien en fait, de pousser l'absurde à son paroxysme pour pouvoir après aborder des sujets très... banal, on dit ça, banal, de relations familiales, qui du coup, je sais pas, mais moi ça marche en fait, où l'émotion ressort plus en fait. On t'emmène tellement loin. T'as par exemple ce truc des mains avec les hot dogs, où tu vois en fait Jamie Lee Curtis qui est en couple avec Michelle Yeoh, et
Et en fait, c'est tellement absurde que malgré ça, tu prends de l'émotion. Tu vois, quand elle se réconcilie à la fin et qu'elle comprend en fait qu'elle donne son amour à Jamie Lee Curtis, même quand Jamie Lee Curtis m'a pleuré avec ses doigts de merde sur son visage, t'as même plus envie de te moquer. Tu rigoles avant, mais quand t'arrives à ce moment-là, t'es pris par l'émotion. Et je sais pas, il y a une façon effectivement dans la mise en scène qui pousse tellement loin les potards que du coup, quand ces choses-là sont amenées, t'es pris au vif en fait. T'es pris un peu à revers par rapport à tes émotions sont pris à revers. Et je trouve ça super bien vu, quoi. Et après, ils vont encore plus loin au niveau des univers avec. Non, c'est pas tant les univers, c'est surtout en fait les moyens de se connecter. Où là, ça part en couille. Parce qu'il faut quand même un petit peu parler de cette scène qui est quand même what the fuck, qui va quand même faire. On va terminer sur cette scène what the fuck. Non, on n'est pas obligé de parler là-dessus, mais. Il est minuit 36, on peut en parler. Passer minuit, les enfants, c'est un podcast, mais passer minuit, on peut quand même en parler. Bouchez-vous les oreilles. Parce que, oui, non, effectivement, ils vont super loin. Donc, il y a un combat avec des dildos à un moment, avec des fausses bites, qui est tout à fait intéressant et super drôle. Ouais. Et la fameuse scène de plug anal où justement ils doivent pour activer leurs compétences, d'autres personnes d'autres univers doivent faire des actions un peu stupides et complètement aléatoires. Et donc l'idée de mettre le trophée qui ressemble étrangement à un plug anal dans son derrière. Mais je pense que c'est voulu, l'idée de. Oui, mais dès le départ, surtout que c'est placé, tu vois, et on a rigolé tout de suite, on a vu ça, on a rigolé. Et justement, comme c'est amené, et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que la mise en scène joue avec ça, tu vois. Comme il ne nous prend pas pour des cons, on sait qu'on l'a vu avant, cet objet existe sur le bureau à ce moment-là. Et donc, du coup, il y a une connexion une symbiose entre le spectateur et le film, où en fait, on comprend tous les deux la même chose au même moment, et le personnage agit. Le montage est génial. Donc il y a un truc où t'as un jeu de regard à un moment, tu sais, où ils se regardent, ils regardent le plug anal, ils sont là. Parce qu'en fait, à un moment, donc c'est Michel Yeo qui se bat contre un autre gars, et donc l'autre gars voit le plug anal, et Michel Yeo comprend, et donc à ce moment-là, il y a une bataille pour essayer de repousser en fait le trophée. Pour resituer, en fait, ils se donnent un coup tous les deux mutuellement, alors qu'ils ont un art en fait martial où ils savent se battre super bien. Et à un moment, ils se donnent un coup dans les fameux, comment tu appelles ça déjà, les oreillettes, où ils perdent en fait leurs compétences. Et tu les vois comme deux cons. Au lieu de se battre, ils se mettent des petites tapes là, tu sais, comme ça, comme des petits raptors avec des petites tapes. Toutes leurs compétences, ils sont nuls. Ils sont nuls. Et pour retrouver la compétence, le gars, il voit qu'une chose, c'est de se mettre le plug anal dans le cul. C'est le flic chinois qui saute de nulle part. Oui, mais l'autre au début, il comprend qu'il faut le faire, et donc il saute sur le bureau, et tu le vois qu'il enlève son froc. Oui, qui enlève son froc. Dans son saut, il enlève son froc, il retombe le cul sur la chaise, et l'autre a juste le temps de le virer. Pour le coup, c'était pixelisé. Mais on voit quand même le bout du plug anal qui dépasse pendant le combat, c'était assez cocasse. Putain, mais ce gardien, quand il saute dessus, c'est une des scènes les plus what the fuck du film, très clairement. Très mal pour lui. Qui risque de beaucoup faire parler. Je pense qu'il y aura un super gif pour ça. Ah oui, les gifs issus de ce film. Putain, c'est clair qu'il va y en avoir un paquet. Ce sera du niveau de The Boys. On parle de ça, j'ai vu le début du premier épisode de la saison 3. Avec le mec qui rétrécit. Le mec qui rétrécit. J'ai arrêté le visionnage, j'étais vraiment, pour le coup, j'étais choqué, je fais non, ça va trop loin. Ils vont trop loin. Très loin. Du coup, je vois différemment les gens qui éternuent maintenant. Non, c'est clair. Et t'es rendu qu'au premier là? J'ai regardé qu'une partie du premier. Mais tu vas continuer? Oui, je vais continuer, bien sûr. J'ai adoré les saisons 1 et 2. J'attends beaucoup. La 3 est très bonne. J'attends beaucoup le personnage de Soldier Boy, que j'aime beaucoup, de Supernatural. Alors pour avoir vu la saison, il est pas décevant. J'ai pas encore fini, moi. Vous avez pas fini? Attention. Mais oui, j'ai mis 1000 ans à capter que c'était lui, en fait. Ouais. Quand j'ai vu qu'il était au casting, je me suis dit, ça c'est un bon choix pour faire un pseudo Captain America du Wish. Ouais, c'est un peu ça. C'est clairement exactement ça, quoi. Non, The Boys, c'est très très bon. Encore quelque chose que. Une série à voir. Qui aussi, eux, ont tout compris par rapport aux super-héros et par rapport à Marvel. Ouais. Voilà. Donc encore deux exemples qu'on vient de citer. Lisez le comics également dans ces cas-là. Début de l'épisode, début de la saison 3, ça va loin. Ça va loin. Dans les scènes what the fuck, ça va loin. Quand je l'ai vu, moi je me suis dit, ils reviennent à la première saison. Parce que la deuxième saison, c'était un peu plus parti dans les explications par rapport aux personnages et tout ça. Mais là, dès le premier, ils envoient du lourd, très lourd. Tu fais, ok, là on reprend. Je vais continuer ça. On revient sur la ligne droite du départ. Et ça fonce. Et non, la saison est top. À regarder. Tout à fait. Bien, les gars, on arrive tout simplement à la fin. C'était un plaisir de participer.
c'était Ouais. une expérience également pour nous. Ouais, Pour tu reviens une, quand tu veux. Merci. première. Avec plaisir. Le prochain. Donc, mon avis, on Toutes va. les 2 semaines. Ouais. Toutes les 2 semaines. Ouais, on Je sais pas essaye si je de pourrais être là toutes les 2 semaines. Alors mais non, mais, là c'est les vacances en plus. Oui, voilà, Donc, c'est juillet, août. on fait pause, donc Mais, Ouais. Non, avec Là, on plaisir. sait pas encore quel est le prochain film qu'on Bah, va faire. si, donc, si on a le droit à un film comme ça à chaque fois, je dis oui tout de suite. On va pas se mentir. J'ai c'est pas le j'aimerais cas. j'aimerais bien te donner ça à je chaque suis fois. pas sûr. Je t'ai prévenu tout à l'heure, l'autre fois, on a regardé Moonfall. Hein, Alors, juste dernier, en termes de bouse immonde, Ouais, vas-y. Uncharted. Ah non, je l'ai pas vu. j'ai même pas osé le voir. celui-là. Ah là, bah, Tu veux dire que c'est de la merde? Ne le regardez pas, c'est une daube. Apparemment, c'est une grosse daube. Ah là là, mais Apparemment, c'est catastrophique. Voilà. Grosse daube. C'était mon, c'était mon les analyse non- très les courte et non-conseils. très pertinente d'Uncharted. Les non-conseils culturels de Morgane. N'allez non, pas non, voir ça. ne le regardez pas, c'est une vraie, c'est une vraie C'est C'est une bouse. chiasse, comme on Ah dit oui, chez oui, nous. c'est une bouse, ça n'a aucun sens. C'est vraiment. Alors, on parlait d'incohérence et tout, mais alors là, t'es servi. Plateau d'incohérence dans ta gueule. Eh bien, Tom écoute, Holland c'est ferait pas très trop bien, ça, je vais attends. pas le revoir. Ouais, Je vais pas le ouais, voir. non, ne le regarde pas, ça, Voilà. tu vas perdre 2 heures de ta vie. Ok, j'ai déjà perdu j'ai d'autres heures à perdre sur Oui, le film à la con ouais, mais je pense qu'il y a des films mauvais qu'il faut regarder. qu'il faut plus regarder qu'Uncharted. Ah, je suis d'accord. Sur le film mauvais, Genre, je te suis. quoi, genre Spider-Man 3 Oh, Spider-Man 3 est moins mauvais qu'Uncharted. Donc sur l'échelle de Spider-Man 3, Uncharted est encore plus Ouais, mauvais. parce que Donc, Spider-Man 3, c'est pas le centre, c'est vraiment quand même- Ouais, non, Ouais, vraiment, non, c'est pas bien. Il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. Merci Et Morgane. moi, Merci. juste pour finir, l'autre fois, on parlait du box-office de Top Gun. Ouais, il est passé. Il a dépassé le milliard. Ah. Voilà, milliard. Putain, ça y est, il l'a fait. Quoi. Eh, Donc, la belle gueule de Tom Cruise, Ah, écoute, c'est ça bon, en là. rapporte du fric. Ah bah la Scientologie, elle va encore s'agrandir. les Ah gars. bah ouais, Il va y avoir ouais. du monde. Ah, la en même vache. temps, je suis quand même content. Je dois avouer. Allez. Dit-il avec un air satisfait. Ouais, quand même. Bon, j'ai pas super kiffé Top Gun, mais voilà, ça. Est-ce qu'il va faire un 3 du coup maintenant? Ce serait pas judicieux. Je serais Et pas quand est-ce qu'il judicieux. va s'arrêter? Parce que là, il a fêté ses 60 ans, Ouais. Tom Ouais. Cruise. Ah, moi, je veux pas qu'il s'arrête. Hein. Moi, j'ai pas envie qu'il s'arrête. Hein. Je veux encore le voir. Pas forcément dans de l'action, mais je veux encore le voir. Bah, ce serait marrant de le voir dans des rôles où il n'est pas en train de courir, en train de faire des cascades. On en parlait l'autre fois, ça va être compliqué, je pense. La Mission Parce Impossible, qu'il là, il y a est vraiment le là, 7 et le 8 les qui. deux prochains qui vont arriver, ça va encore envoyer du très très lourd. Ça va être costaud, quoi. Donc, à mon avis, le mec, il mourra sur scène, quoi. Écoute, moi, j'attends de voir Tom Cruise à 70, 75, 80 ans. Mais il continuera de courir. T'imagines la Pas forme sûr, physique qu'il a à 60 ans? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Il est encore en Ah, pleine forme physique, le gars. 75 ans. C'est vrai qu'il 80. continue à sauter en parachute à 80 ans. Donc, Oui. lui, je le verrais bien faire ça. Et puis il y a aussi l'astronaute qui était parti dans l'espace aussi, méga vieux. Je vois pas. Scott Glenn. Bref, bon. Bon, Ah, alors William là, Shatner désolé. qui est parti dans l'espace avec Oui. le truc de Jeff Bezos. Ah, Ouais, il a Ah non, quel âge, c'était William c'était Shatner? Bezos ou c'était c'était Non, je crois que c'est celle de C'était Bezos. Bezos. Ouais, Ouais. effectivement, William Shatner. Il a bien 76, oui, 77. je crois qu'il a plus que ça. Peut-être 80. Il ouais. a plus que ça, William Shatner. Ouais. En tout cas, il est bien vieux. En tout cas, Ouais. Michel Yeoh a 59 ans. Tout à l'heure, 59 ans, Michel Yeoh. Ouais. Ah bah, elle fait Ouais, pas tiens, du encore la tout. forme. hein. Elle Bah, fait les pas du bastons tout. qu'elle fait. Ouais. Elle les fait pas Franchement, moi, du la tout, scène quoi. de baston avec le bouclier de policier, Ouais, ouais. la Impressionnant. chorégraphie, Ouais. impressionnante. Ouais. Franchement. Ouais. Non, mais Du allez bon. voir ce film. Allez Ouais. voir. Ouais. Franchement, allez voir Twins. C'est de la balle. C'est de la putain de balle. Quand il vient de sortir au cinéma, Allez le voir. allez le voir tout de suite. Allez-y. Tout de suite. Il est minuit et demi, putain, Maintenant. pensez trouver une séance. Eh bien, N'importe à quelle heure tu écoutes ce podcast, tu y vas. tu y vas, tu arrêtes tout. Et de toute façon, si tu entends nos paroles là maintenant, c'est que tu as entendu la partie spoiler, et donc du coup, c'est que tu es allé le voir. Donc c'est bravo. C'est vrai, c'est vrai. Bon, ouais, le pauvre. Eh ouais. Eh bien, merci les gars. Avec plaisir. Merci Et à toi William pour l'accueil. Shatner à 91 ans. Ah, putain. tu vois, je l'avais dit. Ah, il est Beaucoup aussi vieux plus que ça. tard que. Qui Enfin, va beaucoup dans plus vieux l'espace à que 90 ans, quoi. 76. J'adore William Shatner. T'adores Halloween aussi. Il y a un lien. Il y a un lien. Ceux qui savent, savent. Bref, merci les gars. À très vite. On vous aime. Au revoir. Bisous.